Voilà, je pense que c'est bon. Erev Tov à tous, merci d'être venus. C'est toujours un plaisir. Voilà, juste Quoi? on m'a demandé, Oui, le live Facebook c'est sur le tien? oui, Il y a des gens qui vont regarder. c'est que sur le mien, c'est mon profil. Et est-ce qu'à la fin on peut avoir 5-10 minutes de questions? Oui, on fera question-réponse à la fin. Avec plaisir, pas de problème. Donc, on est Parashat Vayechi, la dernière paracha du Sefer Bereshit, magnifique Sefer qui n'aurait pas dû être dans la Torah. On aurait dû commencer, vous savez très bien, par Rosh Chodesh, par la sortie d'Égypte. C'est un Sefer qui a été rajouté pour nous enseigner surtout le Moussar, la Emouna, notre histoire, l'histoire de Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Yosef. Depuis 4 parachiotes, c'est-à-dire un tiers du Sefer Bereshit, le dernier tiers, on parle principalement de Yosef et ses frères. Et là, on arrive à la dernière paracha, donc paracha Vayechi. Donc je fais 5 minutes de remise en contexte avant qu'on rentre dans le sujet du cours. Donc la semaine dernière, dans la paracha de Vaïgash qu'on avait vu, Yosef s'était finalement révélé à ses frères. Ils se sont retrouvés, les retrouvailles magnifiques. Yaakov arrive en Égypte retrouver son fils adoré après plus de 20 ans de séparation. Et toutes les retrouvailles se font. Tout va bien, ils vont s'installer en Égypte, malgré les craintes de Yaakov de quitter la terre d'Israël. Dieu lui dit, tu pourras aller en Égypte, merci. Tu pourras aller en Égypte. Et donc la paracha commence comme ça. Vayechi Yaakov be'eret Mitzrayim. Et Yaakov vécut en terre d'Égypte. Sheva esre shana, 17 ans. Vayehi yeme Yaakov shne chayav sheva shanim ve'arbaim umeat shana. Et la vie totale de Yaakov fut de 147 ans, puisque quand il arrive en Égypte, il avait 130 ans. Comme ça va être indiqué dans la paracha, lors de sa rencontre avec Pharaon, le Pharaon va lui dire, tu as quel âge? Et il va lui dire, j'ai 130 ans. Donc au moment où il arrive en Égypte, Yaakov, il a 130 ans. Et donc il va vivre encore 17 ans. C'est les 17 années les plus paisibles de sa vie, où il n'aura plus d'épreuves véritablement. Il va s'installer On a le bruit des chiens derrière qui est ça. Ça va, ouais, c'est bon, ça s'est arrêté. Non. J'espère que ça ne va pas continuer tout le cours. Ve'eretz Goshen, ils se sont installés dans la terre de Goshen, qui était une région en Égypte. C'est là-bas que les Hébreux se sont installés, se sont développés, et même après, quand il y a eu l'esclavage, c'est de là-bas que tout est parti. Très bien. Maintenant, on va directement rentrer dans le Midrash Rabbah. J'aime bien ramener à chaque fois le Midrash Rabbah pour essayer d'approfondir le texte. Le Midrash nous dit comme ça, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Donc sur ce verset-là, le Midrash pose la question et demande, Lama parasha zo stuma mikol parashot shel la Torah. Pourquoi cette paracha est-elle la seule paracha de toute la Torah qui est stuma? Qu'est-ce que veut dire stuma en hébreu? Fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule paracha qui est fermée. Est-ce que quelqu'un sait? Pourquoi on appelle cette paracha une paracha stuma, une paracha fermée? Et c'est la seule de toute la Torah qui est comme ça. Eh bien, si vous regardez dans le Sefer Torah lui-même, dans le texte, il n'y a pas de séparation entre le passouk d'avant et le passouk d'après. C'est-à-dire que la paracha, elle est comme un passouk qui suit le passouk d'avant. Alors que normalement, quand on commence une nouvelle paracha, on va à la ligne, on marque un espace pour montrer que c'est une nouvelle paracha. Dans toute la Torah, c'est comme ça. Sauf cette paracha, elle continue avec le dernier passouk de Vaïgash, comme si c'était la même paracha. Et donc, c'est une paracha stouma. Et donc, le Midrash pose la question, pourquoi cela? Pourquoi c'est la seule paracha qui est stouma? C'est pour nous donner une allusion, une idée, un remez, nous dit le Midrash. Il nous dit, Lama istuma, mipne shebikesh Yaakov Avinu, les galot et aketz. Parce que Yaakov Avinu, nous dit le Midrash, il a demandé de dévoiler le ketz. C'est quoi le ketz? La fin. Ketz en hébreu, c'est-à-dire la fin. C'est la Géoula, ce qu'on appelle Acharit Ayamim, les derniers jours, la fin des temps, ce qu'on dit en chrétien, on dit la fin des temps. Acharit Ayamim, la fin des jours, la Géoula finale. Ce qui est appelé Ketz dans les textes. Comme on l'a vu dans la paracha, il y a 2 parachutes qui s'appelaient Miketz. À la fin, quand Yosef est sorti dans ses dernières années de prison, il va y avoir Miketz. À la fin de ces 2 années, et là-bas nous dit le Zohar Kadosh, Sem Katz Lachocher, ici c'est un verset qui dit, il a mis fin à l'obscurité, ça fait allusion à la Géoula finale. À chaque fois qu'on parle du Ketz, dans la Torah, dans les Midrashim, ou dans le Sod, ça fait allusion à la Géoula finale. Et donc il nous dit ici le Midrash, Yaakov Bikesh, les galot et Aketz, Yaakov Avinu, il a demandé de dévoiler la Géoula, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Venistam Mimeno. Et ça s'est caché de lui. Ça s'est voilé de lui.
Ça s'est fermé à lui. La compréhension de la Géoula, la vision de la Géoula finale, elle s'est retirée, elle s'est voilée de lui, elle s'est cachée de lui, nous dit le texte. Et c'est la raison pour laquelle la paracha, elle est stouma, elle est fermée, pour faire allusion à ce fait-là qui est dans la paracha qu'on va voir tout de suite, dans la suite de la paracha, que Yaakov Avinu, il a demandé de dévoiler la Géoula à ses fils, à ses enfants, et Dieu lui a pas donné cette vision. Alors c'est où dans le texte exactement? Eh bien c'est quelques pages plus tard, dans la 4e montée, dans le Révi. Il est écrit comme ça. Donc, Yaakov Avinu s'était installé, Yosef, on connaît aussi l'histoire où il a inversé, il voulait bénir les fils de Yosef, Ephraim et Ménaché, et il a inversé. Et juste après, il arrive pour mourir. C'est la fin de sa vie. Et donc il va bénir, la fin de la paracha, c'est qu'il va bénir chacun des enfants. Chaque enfant, chaque tribu va recevoir une bénédiction particulière, une bracha particulière. Ce qui ferait l'objet d'un cours en soi pour chaque bracha en vérité. Et donc il arrive pour mourir, le verset nous dit « Vayikra Yaakov el banav » et voici que Yaakov appelle ses fils, Vayomer, et il dit « Et asfu, réunissez-vous autour de moi, Ve'agida lachem, et je vais vous dire, et asher ikra etrem be'acharit ayamim, ce qui va se passer à la fin des temps. » Yaakov dit explicitement, je vais maintenant vous dévoiler la Géoula finale. Voilà comment ça va se passer. Ikavtsu, il répète, réunissez-vous, mais avec un autre terme. C'est plus le mot easfu, qui vient du mot issouf, les esof, qui veut dire rassembler. Mais là maintenant c'est ikavtsu, qui vient du mot kibbutz, comme on dit kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés. Ah, c'est deux synonymes, mais qui en vérité ont une nuance, et on va voir après la nuance. Donc il répète une deuxième fois, Ikavtsu, maintenant réunissez-vous, Veshimu, et écoutez, Bnei Yaakov, les fils de Yaakov, Veshimu à l'Israël, et écoutez à Israël, Avichem, votre père. Et ensuite il passe aux 12 bénédictions. Alors le texte pose la question, il dit, mais il n'a pas dévoilé la Géoula, parce que juste après il dit, Réhouven Bechoré, il passe à la bénédiction de Réhouven. Alors je ne comprends pas, tu as demandé à dévoiler la Géoula, et dans le texte il passe directement aux 12 bénédictions. Rashi nous dit, Bikesh les galot et taketz, donc il ramène le midrash qu'on a cité. Yaakov a voulu dévoiler la Géoula à ses fils. Venistalka mimeno shrina. Et il y a un fait très étonnant, très surprenant. La shrina se retire de lui à ce moment-là. Nous dit Rashi. Veitri l'omer dvarich acherim, et il a commencé à parler d'autre chose. Il a voulu parler de la Géoula, et d'un seul coup, le flux s'est retiré de lui. La shrina s'est retirée de lui. Et il a commencé à parler de choses futiles. Il a commencé à parler d'autre chose. Donc il y a eu un blocage. Il y a eu quelque chose d'inexplicable. Vous pouvez demander à n'importe qui, à vos rabbanim, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Shrina s'est retirée de Yaakov, le plus grand patriarche, si on réfléchit, puisque Abraham, on dit qu'il a une solette, c'est Ishmaël, d'où le premier temple qui a été détruit, qui faisait allusion à Abraham. Yitzhak, il avait une solette, c'était Esav. Il n'était pas Shalem, d'où le deuxième temple qui a été détruit qui faisait allusion à Yitzhak. Et Yaakov, on dit Mitato Shalem, son lit était Shalem. Les 12 enfants qu'il a eu, c'était les 12 tzadikim qui ont fondé les 12 tribus d'Israël. Donc c'était, si vous voulez, le patriarche le plus Shalem, qui allusionne le troisième temple qui va être éternel. Et Yaakov Avinu, de lui se voile la Shrina. Alors déjà, la première question, évidemment, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu lui enlève cette vision? Et deuxième question, est-ce que c'est un fait unique dans l'histoire, ou est-ce qu'on va retrouver ce phénomène plusieurs fois au niveau des tzadikim, plus grands tzadikim, qui à un moment donné vont avoir un voilement? À un moment donné, Dieu va leur cacher quelque chose. Vous allez voir que la Torah, en fait, ici, nous présente pas juste un fait, comment on dit en français, un fait... non, pas un fait divers. Un fait ponctuel, un fait anodin, comme si, bon, c'était juste un accident. Pas du tout. La Torah, ici, en fait, nous présente un modèle qu'on va retrouver dans toute la Torah. Pour le voir, ce modèle, il y a un seul homme, évidemment, enfin, un seul mouvement, c'est le Sod, c'est la Kabbalah, le Hari Akadosh. Le Harizal parle de ce sujet dans son livre qui s'appelle le Sha'ar Gilgulim, la porte des réincarnations, dans la Hakdama 36, Lamed Vav, dans son chapitre 36 là-bas, il parle de ça. Donc c'est Rabbi Chaim Vital, pour ceux qui suivent le séminaire de mercredi soir, ils savent que c'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit le livre au nom du Harizal, Alpi Harizal. Et il dit là-bas, écoutez bien,
Gam Amarli Morizal. Voici ce que mon maître m'a dit. Donc c'est Rabbi Chaim Vital qui cite le Harizal. Kishlosha Hayu Sheta'u Beinyan Aketz. Il y a 3 géants de la Torah, 3 grands tzadikim qui se sont trompés. Il utilise le mot ta'ou, qui vient du mot ta'out, qui veut dire une erreur. Ils se sont carrément trompés, nous dit le Harizal. Be'ainyan aketz, au sujet de la Géoula. Aechad, Arishon, Yaakov Avinu alav shalom. Le premier, nous dit le Harizal, qui s'est trompé sur la Géoula, Yaakov lui-même. Le Harizal, il a du cran quand même de dire ça. Mais bon, c'est le Harizal, il peut se permettre. Kshekara les banav, lorsqu'il a appelé ses enfants, Ve'amar, et il leur a dit, et asfu ve'agid alachem et hashekra et il a cité le pasuk ici, et voici que je vous réunis pour vous dévoiler la Géoula. Ve'ne'aila mimenu aketz, et la Géoula s'est volée de lui. Deuxième homme qui s'est trompé au sujet de la Géoula, nous dit le Harizal, deuxième géant de la Torah. Chazakoubar, lui c'est le troisième, il va le ramener. Il amène quelqu'un d'autre avant. Et c'est celui que j'amène le plus souvent dans tous mes cours. C'est l'exemple que j'adore parce qu'il est tellement parlant. Hacheni ou Shmuel Hanavi. Le prophète Shmuel, qui est le premier prophète qui a nommé le premier roi d'Israël, c'était le roi Shaoul, qui a précédé le roi David. Il nous dit alav shalom, qui est donc le plus grand prophète de tous les temps, selon un certain avis. Dans la Talmud Brachot, on dit Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. Que Shmuel était au niveau, à un certain niveau de prophétie, de Moshe et Aaron réunis ensemble. C'est-à-dire que Moshe est le plus grand prophète de tous les temps, et selon une certaine perspective, Shmuel est même aussi grand que Moshe et Aaron ensemble. Donc on ne parle pas d'un petit Mekoubal de notre temps d'aujourd'hui. On parle du plus grand prophète de tous les temps, qui est le plus grand visionnaire. Je vous rappelle qu'il a dit sur lui-même, Anochi Aroé, je suis le voyant, je suis celui qui voit tout. Il a dit ça sur lui-même, et vous allez voir que Dieu va le tester là-dessus. Il dit, il témoigne de lui qui voit tout. C'est le plus grand prophète de tous les temps, il voit ta neshama, il voit ton passé, ton présent, ton avenir, il connaît tous les secrets de la Torah, tous les secrets d'Hachem. C'est le plus grand prophète de tous les temps avec Moshe Rabbeinu. C'est le premier prophète qui a nommé le premier roi d'Israël. Donc c'est le prophète le plus important de notre histoire, Shmuel. Lui, il va se tromper comme Yaakov Avinu sur le sujet de la Géoula. Il nous dit ici le Harizal, Sheta'a be'ainyan Eliav. Il s'est trompé au moment de Eliav. Qui était Eliav? Eliav, c'était l'aîné de Ishaï, Chazakoubaou, le grand frère du roi David. Pour rappel, le roi David était le 8e garçon de sa famille. Il avait 7 grands frères. Son père, il s'appelait Ishaï, d'où David ben Ishaï. Ils habitaient Bethléem. Et son aîné, le plus grand frère, s'appelait Eliav. Et donc, j'ai ramené le passage. C'est la première fois que je vais le ramener dans le texte. À chaque fois, je le ramène de tête, mais là, on va essayer de le lire dans le texte. Donc, on est dans le Sefer Shmuel Aleph, donc dans les prophètes, dans les Nevi'im, au moment où Dieu demande au prophète Shmuel d'aller, il lui dit, voilà, regardez. Il lui dit, je n'en peux plus de Shaoul. Vayomer Hashem et Shmuel. Dieu dit à Shmuel, Admata yata mitabel à Shaoul. Jusqu'à quand tu vas t'endeuiller de Shaoul? J'en veux plus de ce roi. Shmuel ne comprend pas la décision de Dieu d'enlever la royauté à Shaoul. Pourquoi il a enlevé la royauté à Shaoul? Nous dit ici le pshat, parce qu'il n'a pas fait la guerre contre Amalek, comme il faut. Il a eu trop de pitié. Dieu, il a dit, je veux plus de ce roi-là. Et Shmuel, il a pleuré sur Shaoul, il s'est endeuillé sur ça. Shmuel était très attaché à Shaoul, il ne comprenait pas la décision de Dieu. Vani me astiv mimloch al Israël. Je me suis dégoûté de ce roi. Comme ça, il dit Hachem. Vani me astiv, je me suis dégoûté de lui. Velech, maintenant va. Et shlachecha el Ishaï bet alachmi, va vers Ishaï à Bethléem. Qui raïti bebanav limeler. Parce que j'ai vu dans ses enfants un roi pour moi. Il précise pas qui c'est, évidemment. Va yomer Shmuel, comment je vais aller? Veshama Shaoul va rageni. Et Shaoul, s'il entend ça, il va me tuer, que je suis en train de le remplacer. Va yomer Hachem, et donc ils vont faire un stratagème, je passe quelques versets. Va yara Shmuel et Hachar Deber Hachem. Donc Shmuel, évidemment, il écoute Hachem, malgré sa volonté. Shmuel ne comprend pas, mais il y va quand même. Va yavo Bethléem, il arrive à Bethléem. Va yeharadou ziknaïr likrato, et tous les sages de la ville de Bethléem tremblent, parce que c'est le prophète. Ce qui arrive dans la ville, c'est comme si le Gadol Hador arrive dans la ville, on tremble tous, on va à sa rencontre. Tous les sages arrivent. Va yomer Shalom Boacha, dont Ishaï lui-même, qui est un Gadol Hador, Ishaï. La Gemara témoigne sur Ishaï, le père de David, qu'il était un des 5
un des 5 seuls hommes de l'histoire qui n'a jamais fauté. Vayomer Shalom Boachab, donc ils lui disent bienvenue. Vayomer Shalom Lisboach Lachem Bati, je suis venu faire des sacrifices pour Hachem. Il fait genre au départ. Vayehi Bevoam, il arrive. Vayar et Eliav. Et voici que Shmuel a vu Eliav, l'aîné de Ishaï. Vayomer Ach Neged Hachem Meshicho. Voici, c'est lui le Mashiach. C'est lui le roi. Il s'est complètement gouré. C'est ce que dit le Harizal. 3 se sont trompés sur la Géoula, vous vous rappelez? Parce qu'en fait, nommer le roi d'Israël, c'est une question de Géoula. C'est une question de Malchut, de Mashiach. David est appelé Mashiach. C'est le modèle messianique. Donc c'est un sujet typiquement géoulatique, comme je dis. Et là-dessus, le plus grand prophète de tous les temps va passer à côté, va être à côté de la plaque. Alors il a vu que l'extérieur. Alors on va voir. Vayar et Eliav, donc il pense que c'est le grand frère. Qu'est-ce que dit Hachem? Vayomer Hachem el Shmuel, et voici qu'Hachem, évidemment, il réagit. Al tabet el mareu, ne regarde pas sa face extérieure. Vel gova komato, et sa grande hauteur, qui était très grand, très costaud, Eliav, parce que pour être roi, il fallait. Qui met asiou, parce que c'est pas lui que je veux. Qui lo asher iré à Adam, qui a Adam iré la enaïm, parce que l'homme, il juge selon ses yeux. Ve Hachem iré la levav, et Dieu, il se juge selon le cœur. Une phrase très 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 profonde qui pourrait être écrire 3 livres de Moussard sur cette phrase. Et il nous dit ici, regardez ce que nous dit Rashi. Afalpi, regardez c'est ce que je vous ai dit. Dieu, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Shmuel? Afalpi shikarata leatzmecha roé. Malgré que tu t'es appelé toi-même le roé, le voyant, Sha'amarta le Shaoul, anochi aroé, comme tu as dit à Shaoul, je suis le voyant. Là, je te prouve que tu vois rien du tout. Hachem, vous voyez tout de suite. Même, comment on peut comprendre ça, franchement? Posez la question, je sais pas, autour de vous. Comment le plus grand prophète, quoi, il a de l'orgueil de dire je suis voyant, et Hachem, on parle du plus grand prophète de tous les temps, c'est Rav Kedevski puissance 1000. Comment c'est possible de comprendre un texte pareil? Que Shmuel, il s'est trompé, il a vu juste l'extérieur et pas l'intérieur. Mettez-vous en situation réelle. C'est pareil, la question revient sur Yaakov, de notre paracha. Comment Yaakov, il s'est trompé? Mais je comprends pas. Pourquoi le Harizal dit qu'il s'est trompé? Dans le cas de Shmuel, je comprends l'erreur. Il s'est trompé, clairement. Il s'est trompé de personne. Mais dans le cas de Yaakov, il n'y avait pas d'erreur. C'est juste que la Shrina s'est retirée de lui. Pourtant, le Harizal nous dit, il parle d'une erreur. Une erreur de jugement, quelque chose. Une erreur de perception. Parce qu'il parle de Taout, le Harizal. Il emploie le mot erreur. Bon, avant qu'on continue, je finis juste le texte du Harizal. Ashlishi est donc le 3e qui s'est trompé. Rabbi Akiva, comme nous l'a dit Suzy. C'est Suzy qui l'a dit, ou? Ouais. Comme l'a dit Suzy, Rabbi Akiva, Sheta'a qui s'est trompé, Vechashav qui ben Koziba ya Mashiach Hashem. Et il pensait que Bar Korba était le Mashiach et il s'est trompé là-dessus. Encore une fois, on parle de Rabbi Akiva, le Gadol Ador, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar. Rabbi Akiva, c'est le plus haut niveau qui existe. On dit que Moshe Rabbeinu, il arriverait qu'au 7e rang de la yeshiva de Rabbi Akiva. Et pourtant, lui aussi va se tromper. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Regardez ce qu'il dit, je viens de la phrase, après on explique. Velachen otiyot Yaakov em Akiva. Regardez, Yaakov, si vous inversez les lettres, ça fait Akiva. C'est les mêmes lettres. Et il nous dit pourquoi. L'Irmoz, regardez les mots du Harizal, c'est une bombe atomique ce Harizal. L'Irmoz qui ta'utam shava. Ils ont les mêmes lettres pour montrer que leur erreur est similaire. Ils ont fait la même erreur. Ces 3 personnages, Yaakov, Shmuel et Rabbi Akiva, qui sont les plus grands de chaque génération. Yaakov, le plus grand patriarche, le fondateur d'Israël. Shmuel, le plus grand Navi, le plus grand prophète de tous les temps. Rabbi Akiva, le plus grand Tana, qui a écrit le plus grand Talmid Chacham de tous les temps. Ils se sont tous trompés sur la Géoula. Donc en fait, le Harizal vient nous donner un enseignement qui va être essentiel. C'est de nous dire, attention, le fait ici, que la paracha Vayechi nous relate, n'est pas un fait anodin, c'est un vrai inyan, un vrai modèle, un vrai problème qui va se répéter de manière cyclique à chaque génération. Comme on va amener encore d'autres exemples.
Parce que là, la Rézal, il ramène que 3 exemples, mais en vérité, vu qu'il dit 3, il veut montrer un modèle. Ça veut dire qu'en fait, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental, nous dit le Harizal, entre le tzaddik et la conception de la Géoula. Et la Géoula. On parle ici de la Géoula finale. Hein. On ne parle pas de la Géoula d'Égypte. On parle de la Géoula finale. On dit explicitement, la fin des temps. Le Ketz. C'est-à-dire la venue du Mashiach. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension. Alors on va amener un autre exemple que le Midrash ramène, encore. Et là, évidemment, ça va attaquer, entre guillemets, le plus élevé de tous. Parce qu'évidemment, si ce modèle, il est vrai pour ces 3 personnages, qui est le plus élevé de tous? Moshe Rabbeinu. Vous allez voir que Moshe Rabbeinu aussi, il a eu ce problème à un moment donné. Comme nous dit le Midrash dans Vayechi. C'est pas pour rien qu'il le ramène ici, cet exemple. Il nous dit, regardez ici, Vayikrevu Yemei Israël. Et il ramène quelques versets, je passe, et il dit, regardez. Ksheasa Zimri Otomarase. Lorsque Zimri ben Salou, il a fait son action. Vous connaissez l'histoire de Zimri? Zimri était le prince de la tribu de Shimon. Et il a attrapé la Midianite, Cosbi Batsour, il voulait avoir une relation avec elle. Selon le Sod, c'était pas juste sexuel, c'était réel et profond. Il voulait faire le tikkun des Nitzotzot qui étaient en elle. Comme Moshe a fait le tikkun de Tzipora. Parce que Tzipora, c'était aussi une Midianite. Et donc il a dit quoi, toi tu as le droit de faire le tikkun de Tzipora, une Midianite, tu l'as converti, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Il a fait une effronterie en public à Moshe Rabbeinu, il a provoqué, il a fait un Chilul Hashem, c'était pas n'importe qui, c'était le prince de la tribu, un des princes de tribu, donc c'était un vrai Chilul Hashem public. Et Maktiv Sham, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vayavo achar ish Israël à la Kuba, voici qu'il y a un homme qui s'est levé, Ve'echanaya Moshe, ou Pinchas medaber lifnei Moshe. Et c'est Pinchas qui est venu, qui a parlé devant Moshe. Moshe, le gadol adore, tout le monde attend, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Et tout le monde est là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, d'un seul coup, il y a un qui sort de nulle part, un petit juif qui sort de nulle part, qui s'appelle Pinchas, qui est le petit-fils de Aaron, mais qui est pas très connu, pas très tzaddik. La preuve, c'est qu'il n'est pas encore Cohen, il va devenir Cohen que après son acte. Et là, les cahiers, Ve'en shiltom beyom hamavet. Ve'en mavet et la leshon hashpa, là. Regardez ce qu'il vient de dire le Midrash. Nitna Yeshua le Pinchas. La Géoula, l'acte de Géoula, parce qu'en fait, ce qu'il a fait Pinchas, c'était un acte de Géoula. L'acte de Yeshua, de Géoula que Pinchas, il a fait. Veishpilet Moshe, Veishpilet Moshe, ça. Non, pas Ishpia. Ishpil, non, Ishpil, ça a méprisé Moshe. Les Ishpil, ça veut dire je veux casser quelqu'un, je veux le mépriser. Ça a fait honte à Moshe. C'est comme si demain il y a un gars dans l'ador, on attend tous de lui, il y a un petit juif qui vient et qui dit Coco, on connaît la halakha dans ce cas-là. Si on va avec une goya, alors on doit le mettre à mort, c'est la halakha de base. Qu'un enfant de 5 ans, il apprend quoi? Moshe Rabbeinu, qui a le maître de la halakha qui était 40 jours, 40 nuits dans le ciel, il ne sait pas cette halakha qu'un enfant de 5 ans il connaît. On ne doit pas l'enseigner cette halakha. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Shenit Alma, c'est la Gemara, il ramène la Gemara Sanhedrin à la page 82. Shenit Alma mi Moshe halacha. Alors, les gens, quand ils lisent ce texte, bon, ils passent, ils réfléchissent pas une seconde à ce que ça veut dire. Mais c'est de la folie. Shenit Alma mi Moshe halacha. La halacha, c'est voilé de Moshe. Une halacha d'un enfant de 5 ans. C'est comme si je te dis, maintenant Moshe, il sait pas qu'il faut faire chez Akol sur l'eau. Shenit Alma mi Moshe halacha. Moshe, il savait pas quoi faire parce que la halacha, c'est voilé. Il savait pas comment réagir à la situation. Moshe qui a enseigné toute la Torah. Vous voyez, donc le modèle qui se répète. Quelque chose qui se voile chez le tzaddik à un moment donné. Chez Kanaïn Poginbo, la halakha, c'est que on devait le mettre à mort, cette personne-là. Chez Daber Pinchas, jusqu'à qu'il est venu Pinchas et a parlé. Befanav devant lui. Veiskiro, et il lui a rappelé. Mettez-vous en situation, c'est rien. Shmuel, il arrive devant le gars, il dit, oh, tu sais, il faut faire comme ça. Coco. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde a dit, selon Rashi. Kula mayume vazimet Pinchas, comme c'est dit Rashi. Tout le monde méprisait Pinchas, en disant Ben Poutiata, tu es un fils d'idolâtre, parce qu'il descendait de Yitro, qui était un ancien idolâtre. Qu'est-ce que tu vas contre un prince de tribu? Zimri, c'était, tu vas mettre à mort un prince de tribu. Toi, tu n'as pas l'autorité. Peut-être si Moshe, il avait dit quelque chose, mais toi, Pinchas, tu n'as aucune autorité. Tu es personne. Comment tu peux te permettre? Tout le monde le méprisait à Pinchas. Et ils lui ont dit, même Ishpulet Moshe, tu méprises Moshe, tu fais honte à Moshe.
puisque tu lui manques de kavod en disant toi tu sais mieux que lui. Vézé, regardez là il nous donne la réponse. Pourquoi? Vézé Berdé, c'est Sheitol Pinchas et Agdoula. C'était pour que Pinchas puisse avoir la grandeur. C'est pas que Pinchas ou Eliaou. Oui, on dit Pinchas ou Eliaou, c'est pas pour rien. D'ailleurs, les gens, ils se trompent sur ça. Ils disent Pinchas ou Eliaou, ils pensent qu'on parle de Gilgoul. Genre, Eliaou, c'est le Gilgoul de Pinchas, mais c'est faux. Parce que si la Kavana, c'était de dire que Eliaou est Gilgoul de Pinchas, j'aurais dû dire Eliaou ou Pinchas. Parce qu'Eliaou arrive après Pinchas. Donc j'aurais dû dire Eliaou ou Pinchas, si je parlais de Gilgoul. La Kavana de dire Pinchas ou Eliaou, c'est de dire Pinchas est le modèle représenté par Eliaou, qui est quel modèle Eliaou Hanavi? Le Mevaser à Géoula. Eliaou Hanavi, on sait que c'est le prophète qui annonce la Géoula. C'est lui qui annonce le Mashiach, Eliaou Hanavi. Donc c'est le modèle de la Géoula. Donc pour Pinchas représente un modèle de Géoula final. Pinchas représente un modèle de Yeshua final. Que Moshe n'a pas vu, que ça s'est voilé de lui. Et donc on voit encore que le modèle se répète. À chaque fois qu'on parle d'un acte de Géoula final, d'un sujet de Géoula final, de Mashiach, du sujet de Mashiach, ou de la fin des temps, il y a un voilement chez le tzaddik. Ça veut dire que Hachem ne veut pas qu'on dévoile la Géoula, c'est tout? Non. On va développer. Attendez, là je pose que je vous mets dans le bain. On n'est qu'au niveau de la question. Si tu crois que ma réponse elle va juste s'arrêter à là, alors on a fini le cours, merci, au revoir. Évidemment, ça va être plus profond que ça. Donc, on va essayer d'amener un dernier exemple et ensuite on va commencer à passer à la réponse. Le dernier exemple, je le ramène de tête, je n'ai pas ramené le texte, c'est... il y a plein d'autres exemples en vérité, mais je vous en sors encore deux de tête. David Ameler, évidemment, qui représente la Géoula finale, le modèle de la Géoula, va être incompris de toute sa génération, à tel point qu'il dit dans les Télim numéro 3, dans le Télim numéro 3, il dit comme ça, il dit Mizmor Bevochom Shalom Beno, Adonai, Marabut Sarai, quelles sont nombreuses mes souffrances, Rabim Kamim Alay, nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Alors on vient de dire donc c'est Goliath, c'est les méchants. Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur place? C'est qui ceux qui se lèvent contre David? Gdolim Batora. Les grands de la Torah de la génération. Le Rosh Sanhedrin, le plus grand Gadolador, le Rosh Sanhedrin était contre David. Il disait même qu'il était goy, que la conversion de son arrière-grand-mère n'était pas valable. Il y avait une marloquette à l'époque sur la conversion de Ruth, parce qu'on avait interdit la conversion de Moab. Et la vraie halakha, c'était qu'on avait interdit que les hommes, et pas les femmes. Mais à l'époque, le Rosh Sanhedrin avait dit de David, et l'avait humilié, en disant qu'il n'était même pas juif, que c'était un goy, qu'il fallait le chasser de la royauté, que Shmuel s'était trompé en le nommant. Shmuel Hanavi lui-même, il avait douté de David puisqu'il ne pensait pas que c'était lui, il s'était trompé, le Shmuel. Donc déjà, il y avait un problème dès le départ. Et donc ça a créé que toute la vie de David, on l'a remis en question. Jamais on l'a reconnu vraiment, David. À quel moment on l'a vraiment reconnu, la grandeur de David? Est-ce que quelqu'un sait? Toi, tu sais tout. Non, je sais pas. Au moment où justement on l'a non? Après sa mort. Oui, toute sa vie, on ne l'a jamais reconnu. Non. Après ça mort. Chazakou Baruch. Dans le Talmud de Shabbat, raconte l'histoire, c'est Usharim, Rachechem, Venasu, Pitroim, quand Shlomo Amelech, le fils de David, est arrivé pour inaugurer le Beth Amikdash. Il a construit le Beth Amikdash. Il est arrivé, il a réuni tout le peuple d'Israël pour inaugurer le Beth Amikdash. Il arrive avec tous les Gdolim, il arrive pour, maintenant, on a construit le Beth Amikdash d'Hachem. Le Aaron à Kodesh reste fermé. Les portes s'ouvrent pas. Les portes restent fermées. Humiliation. Comment ça? Ça veut dire qu'en gros, Dieu, il rejette ton Beth Amikdash. Dieu, il n'en veut pas de ton Beth Amikdash. Les portes du Aaron à Kodesh restent fermées, nous dit la Gemara. Alors, Shlomo, il commence à prier, il commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il commence à prier Hachem de tout son cœur. Et il prie, et ça s'ouvre pas. Et tout le peuple d'Israël attend. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Hachem ne veut plus de nous. Il se met à terre et il dit, Bisrou David Aviv, par le mérite de mon père David, ouvre les portes. Et là, les portes, elles se sont ouvertes. À ce moment-là, la Gemara nous dit, tous les Rash chez Sanhedrin, tous les Tzadikim Sanhedrin se sont agenouillés autour de Shlomo et on dit, pardonne-nous David, pardonne-nous David. Jusqu'à ce moment, ils pensaient que c'était un fauteur, David. Ils pensaient qu'il n'avait pas peur au monde futur, qu'il avait fauté avec Bathsheba, qu'il était un fou, qu'il était un illuminé, qu'il n'était même pas juif, ils ont dit tout sur lui. Tout le Sanhedrin, pas des petits Réchaïm, les Tzadikim,
C'est qu'au moment du Beth Amikdash, que quand Shlomo l'a dit, par le srout de mon père, ils ont vu les portes s'ouvrir quand il a dit ça, ils ont compris que David c'était un géant. Pas avant, toute sa vie, c'est qu'après sa mort. Donc David qui représente le modèle fondamental de la Géoula finale, qui est le modèle du Mashiach, puisqu'on dit Mashiach ben David, incompris de sa génération, et des tzadikim. Donc en fait, depuis le début du cours, qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a une cassure, une antinomie entre le monde des tzadikim, le monde de la Gdusha, le monde de la sainteté, le monde de la religion, et le processus de la Géoula finale, l'idée de la Géoula finale, qui est l'accomplissement de la royauté d'Hachem. C'est ça qui est paradoxal. Vaya Hachem les melech al kol haaretz, ce principe-là de royauté d'Hachem, de Géoula finale, eh bien, les tzadikim, ils y sont pas. Ils sont à côté de la plaque. C'est dur à dire, hein. Parce que, en fait, et c'est ce que je dis, c'est la première réaction. À chaque fois que je fais de mes cours, ça fait maintenant pas mal d'années que je fais des cours, donc je vois les réactions des gens qui me disent, par exemple, quand je parle d'un sujet de Géoula, comme la construction du Beth Amikdash ou le monter au Harabaït, ils me disent, mais les plus grands tzadikim, ils ont pas vu ça. Ils n'ont pas été. Eh bien, on voit dans la Torah que c'est pas le rôle des tzadikim d'aller vers cette Géoula finale. Ouais. Alors, on va commencer à donner les premiers éléments de réponse. Pour ça, on va étudier un livre qui s'appelle le Sfat Emet. Vous savez qui c'est le Sfat Emet? Le Sfat Emet, le langage de la vérité. Le Sfat Emet, c'est le petit-fils du fondateur de la Chassidoute de Gour. Vous connaissez la Chassidoute de Gour? La Chassidoute de Gour, c'est une des plus grandes Chassidoutes. C'est la plus grande Chassidoute, il me semble, en Israël aujourd'hui. L'Admour de Gour, c'est un des gadoladors de la génération. Et le fondateur de cette Chassidoute, il s'appelait le Rim, Ridouché Rim, c'était l'élève direct de José Milouvlin. Je ne sais pas si vous connaissez ces noms-là. C'est le monde de la Chassidoute, en Pologne, etc. Après le Baal Shem Tov, le Magrid Mimezrich, toute cette lignée-là. Il y a eu le José Milouvlin. Et ensuite, il y a eu le Rim, que j'ai ramené la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Ridouché Rim. La marloquette entre Yosef et Yehuda, c'était le Ridouché Rim. C'était le fondateur de la Chassidoute de Gour. Et lui, le Sfat Emet, c'est le petit-fils de ce Rim-là. Et il écrit là, comme ça, dans la parashat Vayechi. Excusez-moi, c'est où? Je l'avais noté, voilà. Écoutez bien ce que dit le Sfat Emet. Et là, il va nous parler du passage de Yaakov, et il va nous dire quelle est l'erreur de Yaakov. Od livsok anal, et asfu ve'agida et kapsu ve'shamu. Gvar katu mise b'makom acher, qui est asfu, c'est quoi qu'il a dit deux langages, Yaakov? Je vous l'avais dit, il a dit le mot et asfu, rassemblez-vous, issouf. Et ensuite, il a dit ve'kapsu, kibbutz, rassemblez-vous. Mais il y a deux langages. Il nous dit ici, le Sfat Emet, qui est asfu prinat haneshama. Le premier langage, c'est un langage qui fait allusion à la neshama. C'est un langage spirituel, c'est un langage de l'âme. Et issouf. Ve'anefashot ne'emar ba'em asifa. Lorsqu'on parle du rassemblement des âmes, on emploie dans la Torah le terme de asifa. Elle est là la nuance entre les deux termes. Sinon, on aurait dit par exemple issouf galouyot, quand on parle du rassemblement des exilés. Si on parlait du rassemblement des corps, on aurait dû dire des âmes, on aurait dû dire issouf galouyot. Quand on dit kibbutz galouyot, ça fait allusion au corps physique, que les juifs reviennent physiquement sur leur terre. Et c'est ce qu'on dit dans la bracha, les kabetz nitra mo Israël. Kmon et Esaf Elami, il amène des exemples de ce qu'il mène. On passe ça maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc le deuxième langage, ikaptsu, kibbutz, ou ardut agufot. Lui, c'est le rassemblement, l'unité des corps. Vezeu kriyat shema. Et c'est ça le kriyat shema. Et il nous dit, c'est quoi la différence entre les deux? Un, il nous dit, c'est la tfila. Et il nous dit, ça fait allusion à la hamida. Et l'autre, ça fait allusion au kriyat shema. Et c'est pour ça qu'il dit, ikaptsu veshimou. Il emploie le terme de shimou, écoutez. Comme on dit dans Shema Israël, écoute Israël, on parle le terme de écouter. Alors que l'autre, il a dit, et asfu ve'agid alachem. Rassemblez-vous, je vais vous dire. Et l'autre, il a dit, rassemblez-vous et écoutez. Attention, là, regardez les mots de la Torah, ils sont très précis. Rassemblez-vous, je vais vous dire, ça faisait à la Neshama, au monde de la Hamida,
qui est le monde spirituel. C'est pour ça qu'on dit, il nous dit ici, Ufi Yagid Teilatecha, Hachem Sfatai, Ufi Yagid Evapoul va parler. Maintenant, on est dans le monde de la parole. Et Vekapsu Veshimu, Shema Israël, dans le monde du schéma, on est dans le monde de l'écoute. La parole, c'est le don, et l'écoute, c'est la réception. Donc l'âme, elle est dans le don, et le corps, il est dans la réception. Le corps, c'est le réceptacle de l'âme. Donc le corps, il doit écouter l'âme. L'âme, elle doit parler au corps, et le corps, il doit écouter l'âme. Donc ça fait allusion à deux dimensions, nous dit le Sfat Emet. Vous voyez, on est dans le Sod pur, parce que la Chassidoute, c'est de la Kabbalah en vérité. Donc le Sfat Emet, c'est du très très high level. Il nous prend le passouk ici, et il décolle complètement. Et il nous dit, attention, regardez, les deux langages font allusion à deux dimensions différentes. Et c'est là que Yaakov va se tromper, écoutez bien. Il nous dit, Vezeu Kriyat Shema, donc c'est ça le Kriyat Shema, le deuxième langage. Remar Tevot, les 248 mots qu'il y a dans le schéma. Vous savez que dans le schéma, il y a 248 mots. Neged Ramach Evarim, font allusion aux 248 membres du corps. Pour te dire que le monde du schéma, c'est le monde du corps. Contrairement à l'Amida, qui est le monde de l'âme. Veshamru ou Kriyat Shema, Shetzarir Ish Israël La'asok Bechol Yom Bebet Prinot Ardout. Qu'il y a donc deux sortes de Ardout, comme on l'a vu la semaine dernière, ça rejoint notre cours la semaine dernière. Vous vous rappelez les deux types de Ardout? Le modèle Yosef et le modèle Yehuda. La Ardout type Yosef qui vient du haut vers le bas, de l'individu à la collectivité. Et le modèle Yehuda qui vient du bas vers le haut, qui vient du corps vers l'âme, qui vient du collectif à l'individu. Donc Yosef, c'est de l'âme au corps, et Yehuda, c'est du corps à l'âme. Veine et à Seder Kriyat Shema Acharkar Tefila. Et voici que c'est quoi le Seder qu'on a institué, nous dit le Sfat Emet. C'est le Kriyat Shema avant l'Amida. Parce que tu ne peux pas atteindre le niveau de l'âme sans passer par le niveau du corps. Tu dois d'abord réparer le corps pour arriver à la réparation de l'âme. Si tu veux aller tu veux me dire qu'il faut réparer l'âme pour réparer le corps, t'es un fou. C'est pas le niveau du monde. Le niveau du monde, c'est de réparer le corps pour ensuite arriver à la réparation de l'âme. Donc c'est le modèle Yehuda qui prévaut, selon la logique humaine, puisqu'il faut passer par la réparation du corps d'abord, la réparation du collectif, la réparation de la dimension matérielle. Et ensuite, on pourra parler de dimension spirituelle. Toi, en tant que tzaddik, tu veux nous parler de réparation spirituelle avant de réparation matérielle. Pourtant, nous dit le Sfat Emet, on a institué le Kriyat Shema avant la Hamida. Sinon, on aurait mis la Hamida avant le schéma, si c'était le modèle Yosef qui prévalait. Au Mashekdim Yaakov, et le fait que Yaakov, quel langage il a employé en premier? Regardez comment il est très précis le Sfat Emet. Et Asfou. Il a employé le premier langage, et Asfou ve'agid alachem. Il a employé le langage de l'âme. Il a employé le langage spirituel, le langage de la Géoula spirituelle. Le langage Yosef. Parce qu'en fait, Yosef, tout son modèle, il est inspiré du modèle Yaakov. Si Yosef, il est comme ça, c'est parce qu'il a appris de Yaakov comme ça. Donc, s'il y a un problème chez Yosef, c'est que ce problème, il est aussi chez Yaakov. Parce que Yosef, il reproduit Yaakov. Ve'ele toldot Yaakov, Yosef. La descendance de Yaakov, c'est Yosef. Le modèle Yosef, c'est le modèle Yaakov. Donc, ce qui est problématique chez Yosef, c'est le même problème chez Yaakov. Et c'est ce que nous dit le Sfat Emet ici. Chez Yaakov, Ikdim, Prinat et Asfou, il a d'abord parlé du langage spirituel. Shayasavou, Shemuchanim, les Madriga Gavoa, qui aurait donc voulu dire qu'ils étaient déjà prêts à ce haut niveau de la Géoula spirituelle. Vekacher nistalka mimeno shrina. Mais lorsque la shrina, à ce moment-là, elle s'est dévoilée, elle s'est détachée de lui, elle s'est retirée de lui, Ra'a shehem bemadriga chez les matamizo, il a vu qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là. Ve'amar ikabsu ve'shamou. Alors là, il s'est repris et il a dit ikabsu ve'shamou. Il a fait le deuxième langage de la Géoula du corps. Ça veut dire qu'en fait, c'est très très fin ce que le Sfat Emet nous explique ici. Et en fait, c'est un peu la continuité du cours de la semaine dernière. Je fais exprès. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que l'erreur du tzaddik, évidemment, c'est une erreur très 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 fine. Si vous voulez, c'est le revers de la médaille, le défaut de la qualité. C'est-à-dire que la qualité d'un tzaddik, c'est évidemment la gdusha, la spiritualité, la grandeur, tout ce que vous voulez, toutes les qualités spirituelles. Bien, le défaut de la qualité, c'est quoi? C'est que
il va percevoir le monde selon ce spectre spirituel uniquement. Selon ce prisme spirituel. Or, le monde n'est pas à ce niveau. Les gens, l'humanité n'est pas à ce niveau de ce spectre-là. Yaakov, c'est un individu, mais en termes de collectivité, il n'y a pas ce niveau de Gdusha. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Et c'est la même erreur que Moshe. C'est que, et que Shmuel Hanavi. C'est que Shmuel Hanavi, quand il voit le roi David, il dit, mais je ne comprends pas. Nous, notre modèle, c'est qui? C'est Yaakov. Ishtam Yoshev Alim. L'homme qui étudie, qui prie dans les tentes. Et d'un seul coup, tu nous ramènes un petit fou, un rouquin, un guerrier, un rouquin qui est Admoni, qui est comme Esav. Donc il n'a rien à voir avec notre modèle, le roi David. Il est à l'antinomie de notre modèle. Nous, notre modèle, c'est l'homme de Gdusha qui prie, qui étudie la Torah. Et ça va amener la Géoula, comme ça a marché en Égypte. C'est quoi le modèle de Yaakov? C'est ce qui nous dit la paracha. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Et Yaakov, il a vécu. Il pose la question au commentateur. Pourquoi il a écrit Vayehi? Pourquoi il dit Vayechi? Pour dire que Yaakov, il s'est attaché à l'Égypte. Le modèle Yaakov, il s'est attaché à l'Égypte. Pour nous faire vivre en Égypte. Comme ça, il nous dit là-bas. Pour nous permettre de subsister en Galoute, de subsister en Égypte. Alors le modèle Yaakov, il vient et il s'attache à ça. Le modèle Yoda, le Rav qui est rattaché, enfin le grand Gadol, c'est David alors. Non, c'est le alors modèle. Attends. Non. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Géoula, type Yaakov, type Yosef, elle a déjà existé dans l'histoire, c'est laquelle? C'est la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il est sous la lignée de Yosef et Yaakov. Moshe Rabbeinu, comme on a dit la semaine dernière, est sous le nom divin Hachem, qui est le monde de la surnaturel, qui est le monde de la spiritualité, le monde de la Neshama. Moshe vient de tout en haut. Moshe vient du monde de la Neshama, de Hatzilut, pour ceux qui suivent les cours du mercredi. Donc c'est pour ça qu'il vient faire tous les miracles. Il vient faire les 10 plaies, il ouvre la mer, tout est surnaturel chez lui. Il fait tomber la manne du ciel. Dans le désert, tant qu'il y a Moshe, tout est surnaturel. Les nuées, les anané kavod. C'est une Géoula qui est complètement surnaturelle. On appelle le libérateur. On appelle Goël Rishon. Mais pas Goël Acharon, comme on se trompe. Il y en a qui disent Goël Rishon, Goël Acharon, c'est une erreur. Il y a écrit Ke Goël Rishon, Goël Acharon. Comme le Goël Rishon, il y a le Goël Acharon. Dans certains aspects, nous dit le Midrash. Il ramène les exemples, les similitudes entre Moshe et Mashiach. Mais ça ne veut pas dire que Moshe c'est Mashiach, ça n'a rien à voir. C'est une grande erreur d'appréciation des textes, ce qu'ils font quand ils disent Goël Rishon ou Goël Acharon. Moshe, c'est pas le libérateur final. Mashiach, il n'a rien à voir avec Moshe. Il y a des similitudes entre les deux à certains points, mais dans le modèle fondamental, ils n'ont rien à voir. Donc, il nous dit, c'est quoi l'erreur d'appréciation ici? Parce qu'on n'avait pas compris au départ l'erreur de Yaakov. On avait juste dit la Shrina s'est cachée de lui. Grâce au Sfatemet, on commence mieux à comprendre le Harizal, qu'il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que je veux amener au monde une Géoula spirituelle, une Géoula qui vient du ciel, comme Moshe, parce que Yaakov, il a vu Beruach HaKodesh Moshe, évidemment. Il a vu cette Géoula d'Égypte. Et donc, je veux reproduire ce modèle pour la Géoula finale. La Shrina, elle s'est voilée. Ça ne se passera pas comme ça. La Géoula finale va être l'inverse de la Géoula d'Égypte. Et c'est ce qu'il va nous dire ici. Regardez. Pardon, à chaque fois je le... Je ne retrouve pas là exactement le texte, mais il dit comme ça. Il dit... Bon, je ne retrouve pas exactement le texte, mais il dit comme ça. Il dit... Géoula Sheba Alédé Avodat Adam. Une Géoula qui vient par l'effort de l'homme. Imit Kayemet Lerolam. C'est une Géoula qui va durer pour l'éternité. Comme ça il dit. Par l'effort de l'homme.
Avodat Adam, le travail de l'homme. C'est le Sfatemet qui dit ça. Et il dit une Géoula qui se veut éternelle, une Géoula finale, elle doit venir par le travail et l'investissement de l'homme. Or, la Géoula qui vient de par Yaakov, et donc par Moshe, il y a un problème fondamental. Parce que cette Géoula, elle n'amène pas à l'investissement de l'homme. Elle n'amène pas au travail de l'homme. Pourquoi? Parce que vu que ça vient du ciel maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple juif pour participer à cette Géoula? Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs pour sortir d'Égypte? Pourquoi ils ont attendu 210 ans? Pourquoi ils se sont laissés mettre les Khatrila en esclavage? Vous savez qu'il y a une tribu qui ne s'est pas laissée mettre en esclavage? La tribu de Lévi. Pourquoi eux, ils ont réussi à ne pas se mettre en esclavage et pas tout le monde? Donc les Khatrila, pourquoi on s'est laissé mettre en esclavage? Pourquoi on n'a pas eu cet élan de vouloir sortir d'Égypte avant que Hachem ait eu besoin de nous envoyer un tzaddik qui vient du ciel et nous faire des miracles extraordinaires pour nous sortir de ce pétrin? Parce que sinon on allait complètement mourir en Égypte. Donc il fallait bien qu'à un moment donné, la Géoula spirituelle se dévoile. Mais ils attendaient. Comment ils allaient avoir la force? Ça le problème. Ils se sont laissés mettre en esclavage. Ils ne se sont pas soulevés. Donc il n'y a pas eu ce ratson, cette volonté réelle de se délivrer. C'est Moshe qui est venu. D'ailleurs, il n'y a que 1/5 qui l'a suivi. 4/5 ils l'ont même pas suivi. Parce qu'ils n'avaient même plus envie de se libérer. Ils voulaient s'assimiler, devenir égyptiens. Ils n'avaient même plus envie de sortir d'Égypte. Et même le 5e qui l'a suivi, il s'en foutait de la Géoula. Il voulait retourner en Égypte toute la journée. On était bien en Égypte. On avait du poulet. On avait à boire, à manger. Qu'est-ce que tu viens nous faire avec tes folies là? La Torah, on a besoin de poulet, on a besoin de manger. Tu nous amènes dans un désert, c'est de la folie. On va mourir. Jusqu'à qu'il voulait lapider Moshe à un moment donné. Moshe, il a dit, même Keshe Oref, c'était un peuple à la Nurgred. Ils se calomnient, ils veulent me lapider. Le peuple, il a besoin de choses concrètes. Il n'en avait rien à faire. Oh, on a vu la mer s'ouvrir. Ok, c'est très bien. C'est sympa, 2 minutes. Hollywood, on a vu le film, là, la mer qui s'ouvre en 12, Moïse. C'était sympathique, on a fait la shira sur le moment, on a kiffé, on a chanté, on a dansé. Mais après, le tachlis, la réalité revient. Et là, ça marche pas, il y a une brisure. Le veau d'or, Korach, les Meraglim, faute sur faute, brisure sur brisure. La Géoula de Moshe ne marche pas. Et pourquoi elle ne marche pas? Parce qu'elle vient d'en haut, elle vient de l'extérieur de l'homme. Elle vient pas de l'intérieur de l'homme, de la volonté du ratson de l'homme. Pour qu'une Géoula soit éternelle et finale, il faut que paradoxalement elle vienne de tout en bas, du ratson le plus profond de l'intériorité de l'homme, du plus petit des juifs. Il faut surtout pas que ça vienne du tzaddik. Ce serait la catastrophe. Ce serait la fin, ce serait le 2e veau d'or. On l'a vu avec Moshe. La Géoula elle est venue du tzaddik par Moshe, ça a amené au veau d'or. Donc la catastrophe, ce serait que la Géoula finale soit sur le modèle Moshe. Ce serait une catastrophe. La pire des choses qui puissent nous arriver, là je vais peut-être vous choquer, mais je sais bien que j'aime choquer un peu dans mes cours. La pire des choses qui puissent nous arriver, chas v'shalom, ce serait que le Beth Amidash descende du ciel. Ce serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Malheureusement. Je veux dire chas v'shalom que le Beth Amidash descende du ciel. Ça veut dire qu'on aura raté complètement notre mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit la travailler lui-même. Ben bien sûr. L'homme, il doit avoir le ratson de le reconstruire. On dort complètement. Regardez la Géoula finale, la génération qu'on vit actuellement. Il n'y a pas du tout Hachem. Hachem, il est complètement caché. Notamment à l'époque d'avant, il y avait des miracles, facilement comme ça. Mais c'était courant de réveiller des morts avant. N'importe quel tzaddik qui travaillait un peu, il pouvait refaire vivre des morts. C'était pas un truc de fou. Il y avait des miracles tout le temps. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de faire des miracles. Hachem, il est complètement caché. On est dans une génération où Hachem est complètement voilé. Alors on appelle ça Yeridat Adorot dans le pshat. On appelle ça la chute des générations. Parce que comme on prend comme repère le modèle Yosef, le modèle de la Tzidkout, forcément il y a une chute. On n'est pas aussi tzaddik à ce niveau-là. Mais cette chute, elle est voulue par Hachem. Pourquoi elle est voulue par Hachem, cette chute spirituelle? Pour qu'on rende le travail du corps, dans le travail matériel, dans le travail réel, interne, dans le modèle Yehuda. Du mot, on dit souvent on attend Mashiach. On doit être en action. C'est la pire des choses d'attendre Mashiach. Il y a une mitzvah qui dit j'attends Mashiach. Mais comment on dit attendre en hébreu? Non. Ça, c'est le attendre justement que je veux pas. Ouais.
Dans le texte de la Torah, comment on dit quelqu'un qui attend la Yeshua? Mécavé, non? Non. C'est vrai qu'il y a une notion de Mekavé, c'est espoir, Tikva. D'ailleurs, le Atikva. Mais le vrai mot dans la Mida, dans le texte de la Gemara, quand on dit que tu arrives devant Hachem, il va te poser 4 questions. Est-ce que tu as fixé les temps à la Torah? Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Quel mot il emploie là-bas? Tzipita le Yeshua. Tzipita, les tzapot. Tzipia ta Yeshua. Mais tzapim, on attend la Yeshua. Quelle est la différence entre mechake et metzapé? C'est l'action, évidemment. Metzapé, c'est est-ce que tu as agi pour la Géoula? Est-ce que tu as attendu la Géoula dans le sens où qu'est-ce que tu as fait pour que la Géoula vienne? Qu'est-ce que tu as fait pour dévoiler Hachem dans le monde? Tu vas me dire, mais on n'est pas tous des mochés. Mais justement, Dieu, il voile la Géoula au tzadikim. Regardez, je reprends les mots du Midrash. Ce modèle-là, que les tzadikim se trompent, c'est pas un hasard, c'est une volonté réelle et profonde d'Hachem. Il cache la compréhension au tzadik pour pas que le tzadik agisse, pour pas que la Géoula vienne du tzadik. C'est volontaire chez Hachem. Que Rav Ovadia Yosef ou Rav Kaneski, ils n'ont pas compris le Harabaït. C'est volontaire chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que ce soit eux qui montent. Il veut que ce soit toi. Tout le monde, qu'on va et qu'on désire ça. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Je répète les mots du Midrash que j'ai lu tout à l'heure. Et maintenant, vous allez mieux le comprendre. Sur l'histoire de Pinchas. Pinchas, c'est qui? C'est vous et moi. Pinchas, il est inconnu au bataillon. Pinchas, tout le monde le méprise. C'est un petit juif. Le Zohar HaKadosh, il n'était même pas tzaddik. D'où on apprend qu'il n'était pas tzaddik, Pinchas? Parce que quand son grand-père et son père, ils ont été quoi? Il était né déjà. Il était né déjà, Chazak Baro. Or, la Keuna à l'époque, c'était la première fois qu'elle était descendue dans le monde. Aaron, c'est le premier Kohen de l'histoire. Donc, elle n'était pas encore héréditaire de naissance. Aujourd'hui, elle est héréditaire, c'est-à-dire que je suis Kohen de père en fils. Mais à l'époque, il y avait Aaron, ses 4 fils, qui sont devenus Kohen parce qu'ils le méritaient. Ils ont été choisis. Or, Pinchas était déjà né. Or, il n'a pas reçu la Keuna. Donc, ils nous disent les commentateurs, de là, tu apprends qu'il n'avait pas le niveau de recevoir la Keuna. Pinchas, c'était un petit juif comme vous et moi, avec ses mitzvot, ses averot. C'était pas un grand tzaddik. Mais par contre, quand il a fallu agir un acte à un moment donné, une volonté pour Hachem pur, pour la Géoula, pour dévoiler le nom d'Hachem, pour faire un kiddush Hachem, il a été présent, plus présent même que le tzaddik Gamour de l'époque. Moshe, il n'a pas agi, et Pinchas, il a agi. Et pourquoi nous dit que Dieu, il a caché la halakha de Moshe à ce moment-là? Je répète les mots du Midrash. Il y avait une volonté réelle de Dieu. C'est pas Moshe, il a oublié la halakha, comme on dit. Moshe ne peut pas oublier une halakha. C'est qu'Hachem, il a voulu lui cacher cette halakha. Pourquoi? Berde sheitol Pinchas et Tagdoula. Pour que Pinchas puisse mériter la grandeur. Ça veut dire quoi? Parce que c'est le modèle de la Géoula finale. Pour que le petit juif devienne grand. Nous, les petits juifs, pourquoi on dort? Vous savez pourquoi on dort? Pourquoi on n'a pas encore cette volonté réelle et qu'on attend, on attend le Mashiach, mais on n'a pas cette volonté réelle encore, ça ne se débloque pas chez nous. Parce qu'on a été éduqués au modèle Yosef. C'est la raison profonde. Toutes les raisons, les autres, c'est des raisons extérieures. Qu'on a le travail au quotidien, la parnassa, tous les trucs, les enfants, les machins. Tout ça, c'est des raisons externes qu'on n'a pas cette volonté encore. La raison profonde, c'est parce que inconsciemment, on se repose sur les tzadikim. On attend que la Géoula vienne d'en haut, comme on a expérimenté dans notre patrimoine spirituel, dans notre héritage spirituel, dans notre expérience spirituelle, intrinsèquement, parce que nos neshamot sont tout un même corps, on a vécu la Géoula d'Égypte, intrinsèquement, on attend que cette Géoula se reproduise. Inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on dort. Et donc le réveil vient par l'étude du modèle du roi David. De comprendre que le roi David est à l'antinomie de ce modèle-là que représente Shmuel. Et c'est pour ça que Shmuel, il ne comprend pas le roi David. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu mets un rouquin? Dieu lui dit, tu n'as rien compris à la Géoula. Le roi David, c'est le petit juif de rien du tout. C'est le Pinchas. Le roi David, ce n'est pas un grand tzaddik. Le roi David, c'est un... D'ailleurs, il n'est jamais qualifié de tzaddik. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On dit jamais David à tzaddik. Jamais. Il n'est jamais qualifié de tzaddik, David. On dit jamais... D'ailleurs, il y a une grande erreur qui est répandue malheureusement. On dit Mashiach tzidkenu.
C'est une grande erreur. C'est une grande déformation du modèle messianique. Le Mashiach n'est pas un tzaddik, le Mashiach est un Melech, est un roi. On dit Melech à Mashiach, David à Melech. De dire Mashiach Tzidkenu, c'est de déformer le modèle Yehuda, de le ramener au modèle Yosef. C'est-à-dire que quand on dit Mashiach Tzidkenu, on ramène Yehuda à Yosef. Et donc intrinsèquement, on est en train de tuer la Géoula finale en disant Mashiach Tzidkenu. Ça veut dire quoi que Mashiach c'est pas un tzaddik? Et ça ne veut pas dire au sens propre du terme, au sens premier, genre il met pas les tefilines ou ça. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi quand on dit David Hameler? On parle d'une fonction. Évidemment, le roi David faisait les mitzvot à un très haut niveau. Évidemment, le roi David, c'était un homme de prière. Il a écrit les Tehillim, qui est le plus grand livre de prière de tous les temps. Évidemment que c'est un grand tzaddik au sens premier du terme. Mais quand la Torah, elle parle de tzaddik, elle ne parle pas de ça. Le terme tzaddik dans la Torah, il définit un rôle spécifique. Il définit on dit Yosef ha-tzaddik. Mais on ne dit pas Yehuda ha-tzaddik, on dit Yehuda ha-melech. Donc en fait, il y a une dissociation entre la notion de tzaddik et la notion de melech, la notion de sagesse et la notion de royauté. Passif et actif. Exactement. L'homme et la femme. C'est pour ça que le melech était entouré de tzaddikim, qui étaient ses conseillers, qui étaient les donneurs. Il lui donnait la parole, il lui donnait la sagesse, les prophètes conseillaient le roi. Mais le roi était le réalisateur, l'acteur principal, celui qui a amené la parole d'Hachem, spirituelle et conceptuelle, amenée par Moshe, la Torah, la théorie, parce que la Torah c'est une grande théorie, mais l'amener dans la réalité réelle. Ça, le tzaddik, il ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de Beth Amikdash, qu'on n'a pas de Sanhedrin, qu'on n'a rien. La société, le monde réel, il ne fonctionne pas sur la Torah. La Torah, c'est dans un livre aujourd'hui. C'est une théorie. Tu es en train de dire qu'il faut changer notre façon de penser? Totalement. Donc, avant l'action, on est d'accord? J'ai pas compris. Tu dis qu'il faut agir vers le modèle Yehuda de l'action, d'accord? Mais au départ, c'est notre façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens de C'est ce qu'il appelle ici le Sfat Emet. Le Sfat Emet, je vous passe tout le texte. C'est tout un développement de 3 pages. Il parle de ça. Il parle de Galut HaNefesh et Galut HaGouf. L'exil du corps et l'exil de l'âme. Et il dit que l'exil de l'âme précède l'exil du corps, mais quand on reviendra, l'exil du corps sera réparé avant l'exil de l'âme. Ça veut dire que on va revenir en Eretz Israël dans un premier temps de manière physique, on va sortir de la galoute physique, mais il y aura encore une galoute spirituelle, une galoute de l'âme. Et cette galoute de l'âme-là, c'est de rester attaché au modèle Yosef. C'est-à-dire cette Géoula spirituelle qu'on a vécue par Moshe Rabbeinu, on attend que ça se passe comme ça. Inconsciemment. On attend un Mashiach type Moshe, avec les miracles qui vient sur un âne, les boules de feu. Qu'est-ce que vous avez? Tout ça, pourquoi? Parce qu'on nous a toujours parlé comme ça. Oui. Oui. Déjà, on nous a toujours parlé comme ça, mais maintenant, il y a un élément qui a changé, fondamental, que de toute ton enfance, tu n'avais pas. La terre d'Israël. Quand est-ce que tu as fait l'Alia? Moi, Oui. Il y a 4 ans? 15 ans. 15 ans. Donc, tu as vécu 50 ans, on va dire, 40 ans en galoute. Donc, tu me dis, on m'a jamais appris ça. Mais c'est normal. Tu n'avais pas la terre d'Israël. La terre d'Israël est le Kéli fondamental du modèle Yehuda. Donc, évidemment, quand tu fais l'Alia, tu crois que la Torah ton approche d'Hachem et ton approche de Torah va rester la même. Maintenant, tu habites la terre sainte. Tu crois que tu vas rester dans la même. Je vais à la synagogue le vendredi soir, samedi matin, j'ai mon kidouche, je fais mes 3 tfilotes, je fais ma cacheroute, je fais mon Shabbat. Et tu faisais ça à Paris, pareil. Ah, pourquoi tu viens ici? C'est pareil. Mais tu dis que Tu fais même mieux à Paris. À Paris, ils disent, on fait même mieux la religion qu'en Israël. Je suis sur la terre de Dieu. Hein. Oui, mais en quoi ça se révèle? En quoi ça se concrétise que je suis sur la terre de Dieu? Ça veut dire quoi, je suis sur la terre de Dieu? On vit la religion de la même manière qu'à Paris. Moi, je vois aucune différence. Je fais mes tfilotes comme à Paris. Je mange ma cacheroute comme à Paris. Si, tout est pareil qu'il y a. Je vais à la plage, je vais au shopping comme à Paris. Mais ça, c'est des concepts. Je parle dans la vie réelle, Comment ça se concrétise, la terre de Dieu? Ça veut dire quoi, la terre? Ça veut dire quoi que maintenant, en quoi ça se voit que c'est une terre différente? Ça se voit pas aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de troisième étape. Voilà, Chazak Ubaour. C'est le Beth Amikdash et le Sanhedrin qui sont les entités qui vont dévoiler ce modèle. C'est-à-dire quoi? Concrètement parlant, que la société, le collectif, la vie va se thoraïser. C'est ça la différence pourquoi je dois habiter la terre d'Israël. Parce que si c'est juste au niveau individuel, j'ai pas besoin de la terre d'Israël. Et tu dis que même en Attends, juste laissez-moi finir. Je viens en terre d'Israël pour créer un modèle collectif. C'est ça l'essence de la terre d'Israël. Sinon, j'ai pas besoin de terre.
Ça veut dire quoi, créer un modèle collectif? Ça veut dire que Dieu va rentrer dans tous les aspects de la vie collective. Et c'est ça la différence fondamentale avec la vie en France. C'est que dans mon travail, il va y avoir Hachem. Dans les lois commerciales, il va y avoir Hachem. Par exemple, quand ma chère viendra, il n'y aura plus de ribit. Il n'y aura plus de banque de prêt à intérêt. C'est interdit par la Torah. C'est très grave. On dit que quelqu'un qui prête à intérêt, son vin, il n'est pas cachère. Selon l'halakha. Ça veut dire que quand Mashiach va venir, la société, elle va changer. Il n'y aura plus de prêt à intérêt, ce sera interdit. Il n'y aura que des banques, elles seront fondamentales juives. C'est-à-dire quoi? Elles feront des prêts pour aider les gens, pas pour les écraser. Les banques du Mashiach seront là pour aider les gens à s'en sortir. Ils feront des prêts pour aider. Et quand ils pourront rembourser, ils rembourseront, mais pas avec intérêt, pas pour écraser les gens. Aujourd'hui, les intérêts, c'est pour écraser les gens. Les banques, elles ont le but d'écraser les gens. Donc, Hachem, il va plus juste être à la synagogue comme à Paris. Hachem va rentrer dans tout l'aspect collectif de la société. C'est ça le modèle Yehuda. C'est ça la Géoula finale. Hachem va rentrer dans les lois d'agriculture. Hachem va rentrer dans les lois militaires. Comment fonder une armée et comment... Hachem, il y a des textes entiers là-dessus. Hachem va rentrer dans les lois sociales. Hachem va rentrer dans les lois politiques. Et ça, c'est quand il y aura Mashiach. C'est ce que j'explique. Oui, nous, on attend Mashiach. Oui, mais avant... juste, je finis la phrase. Nous, on attend Mashiach comme Moshe. C'est-à-dire un homme qui va... Un grand barbu qui va venir et qui va fermer les yeux comme ça et qui va parler que le monde va changer. Ça, c'est le fantasme. Alors qu'en vérité, la Torah nous parle d'un homme comme le roi David, c'est-à-dire un homme qui va être un roi, c'est-à-dire un homme politique, un homme d'action, un homme de société qui va changer et qui va amener la collectivité d'Israël à changer les choses. C'est pour ça que je vous disais, Chas v'shalom, que le Beit Hamikdash est descendu du ciel. C'est ça ma question. Pourquoi je disais ça? Parce que s'il descend du ciel, on va refaire le veau d'or. Oui, mais tu parlais à partir de Mashiach, mais tu disais que le modèle Yosef, justement, tu dis qu'il faut être en terre d'Israël pour comprendre ça. Mais on est encore dans le modèle. Oui, mais il y a un midrash qui dit, il y a un midrash qui dit que la terre d'Israël va s'étendre dans le monde entier à la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée du modèle Yehuda va petit à petit pousser à partir d'Israël, et petit à petit l'idée va se dévoiler, grâce au Kéli qu'on a aujourd'hui, Internet, etc., dans le monde entier. Voilà, et petit à petit, il va y avoir une inversion dans le monde. Mais tu as raison de le souligner. Cette transition est pas très dure. C'est la difficulté qui nous empêche d'avoir la Géoula. Si tu dis que le Rav, même Kanievski, parce que ils étaient mode Yosef, c'est que ça va être très dur au niveau du changement. Oui, mais ça va se passer. Mais c'est progressif. C'est pas du jour au lendemain du ciel. Ça pousse petit à petit de la terre. D'ailleurs, il y a un midrash magnifique qui parle de ça. Le changement de pensée, je comprends pas bien. Il y a un midrash magnifique qui parle de ça. Et ça, c'est une révolution de pensée. Écoutez bien. Il y a un midrash qui raconte que quand Dieu il a créé le monde, il a pris conseil auprès de 4 anges. Est-ce que ça vaut le coup de créer le monde et de créer l'homme, nous dit le midrash? Alors, il a été voir l'ange du shalom, de la paix. Et il a dit non, surtout ne créez pas l'homme, parce que l'homme ne fera que des guerres, sera un guerrier, il ne sera pas faire le shalom. Donc, il a dit non. Il a été voir l'ange du chesed, de la bonté. Il a dit oui, tu peux créer l'homme. L'homme saura être bon, il saura plus ou moins être bon, s'occuper de charité, etc. Plus ou moins, tu peux quand même le créer. Un contre un. Il a été voir l'ange du mishpat, de la justice, du tzedek. Il a dit oui, tu peux créer l'homme. L'homme saura faire des tribunaux, saura faire une certaine forme de justice, saura mettre en place des choses comme ça. Plus ou moins, tu peux créer le monde. Donc, il était 2 favorables et 1 contre. Il a été voir l'ange du Hémet, l'ange de la vérité, et il a dit non, surtout pas, tu crées pas l'homme parce que l'homme sera un menteur. Olam HaSheker, ce sera le monde du mensonge. Donc surtout ne créez pas ce monde du mensonge. Donc Hachem, nous dit le Midrash, il s'est retrouvé en situation compliquée. 2 contre 2, il ne savait pas quoi faire. Ni le créer, ni pas le créer. Qu'est-ce qu'il a fait, nous dit le Midrash? C'est un enseignement fabuleux ce Midrash. Il nous dit qu'il a pris l'ange du Hémet, l'ange de la vérité, il l'a jeté à terre et il a dit Emet me'aret titzmach, qui est un verset des Tehillim, qui dit la vérité poussera de la terre. Et là, il s'est retrouvé à 2 contre 1 pour, et il a pu créer le monde. Qu'est-ce que veut dire ce midrash? C'est magnifique. L'ange du Hémet,
Il dit le Hémet. Il ne peut pas mentir. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la vérité. L'homme ce sera un monde de mensonges. Mais il dit, mais ta vérité du ciel, elle me dérange. Ta vérité du ciel, elle m'empêche de progresser. Elle m'empêche d'avancer. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent des choses. Ils disent, mais ce que je dis, c'est vrai. J'ai raison ou pas? Mais tu détruis quand même la personne qui est en face en disant ça. Mais j'ai raison, c'est la vérité. Mais pas toute vérité est bonne à dire. Pas toute vérité amène à un progrès. Pas toute vérité amène à une avancée. Et donc il dit à l'ange du Hémet, que finalement l'ange du Hémet, il fait la même erreur que Yaakov et Shmuel. Eux, ils vivent dans le monde du Hémet. Yaakov et Shmuel, ils vivent dans le monde du Hémet. Ils vivent dans le monde de l'ange du Hémet. Ils disent la vérité. Quand Shmuel il dit que le roi David, il n'est pas le modèle connu, il dit la vérité. Quand Yaakov, il parle de la Géoula de Neshmatik, il est dans le monde de la vérité. Mais Hachem, il dit, Emet me'aretz itzmar. La vérité, elle poussera d'en bas. Elle poussera de la terre. Elle poussera pas du ciel. Torah lo bashamayimhi. La Torah vient pas du ciel. La Torah est donnée sur terre. Et donc, ta vérité céleste, elle n'est pas adaptée. Il y a une histoire dans la Gemara fabuleuse qui réunit vraiment cette idée, qui symbolise cette idée. C'est la fameuse marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le tanour. Vous avez déjà entendu cette histoire sur le four? Est-ce qu'il est cachère, pas cachère? Rabbi Eliezer, qui est le gadol, adore le Yaakov Avinu de l'époque. Et il dit, si la halacha est comme moi, on passe les détails, hein. Si la halacha est comme moi, nous dit la Gemara, que les arbres dehors tombent et les arbres se mettent à tomber. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez dit, oh, amen, Rabbi Eliezer, amen. Rabbi Yoshua dit, oh, je m'en fous, moi. Non, la halacha, elle est comme moi. Ça m'impressionne pas, tes miracles. Comme ça, il dit, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit, ça t'impressionne pas. Si j'ai raison, que la halacha, elle est comme moi dans le ciel, que les fleuves dehors, ils se séparent. Et là, les fleuves commencent à s'ouvrir dehors. Rabbi Yoshua dit, je m'en fous. Il dit, si la halacha, elle est comme moi dans le ciel, que les murs de notre yeshiva commencent à se refermer sur nous. Et là, t'as les murs de la yeshiva qui commencent à se fermer. Il y a toute la yeshiva, parce que Rabbi Yoshua, il est entouré de tous ses élèves. Et il commence à avoir les murs, le plafond sur eux. Ils sont comme ça. Et ils disent, non, on n'est pas d'accord, la halacha, elle est comme nous. Imaginez la scène que le Gamara raconte. Rabbi Eliezer dit, vous me croyez toujours pas? Si la halacha, elle est comme moi, que Dieu, il dise que la halacha, elle est comme moi. Et là, la Gemara dit qu'il y a une bat-kol qui est descendue du ciel. Une bat-kol, c'est une voix, la voix de Dieu lui-même qui est descendue du ciel. Et qui a dit, halacha ke Rabbi Eliezer. La halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que vous auriez fait là? Vous auriez dit, Hlet, ça y est, Dieu, il a parlé. Dieu, il a dit, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Eh ben, c'est mal connaître Rabbi Yoshua. C'est mal connaître le vrai juif. Le vrai Rabbi Yoshua, c'est le vrai juif. Quelle est la réaction du vrai juif? Le juif de Géoula, il dit l'hommage Gechin be bat-kol. On s'en fout de la bat-kol. Torah lo bashamayimhi. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est sur terre. Et donc, c'est le Rov sur terre qui va fixer la halacha et pas la halacha dans le ciel. Attends, laisse-moi finir. Tu spoil tout le truc. C'est bien, t'as l'élan, Razak. Tu connais l'histoire déjà. Comment il finit? Il dit, mais attends, quel chutzpah, et Rabbi Yoshua, il va contre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, non, Nitzruli Banaï. Mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a joué le jeu d'aller vers Rabbi Eliezer pour avoir la réaction des autres. Comment ils allaient avoir cette émouna ou pas, jusqu'à aller contre Dieu lui-même. Et c'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière. Vous vous rappelez? On a dit que le modèle Yosef, il est comme la volonté de Dieu. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça? Dans le premier aspect, qu'apparemment c'est le ciel qui précède la terre, apparemment. Dans le premier aspect divin, apparemment Dieu il veut comme Yosef. Et tout le défi c'est de comprendre qu'en vérité Dieu il veut pas comme Yosef, il veut comme Yehuda. Que dans la Marshava Eliona, dans la première pensée, c'est le Shem Elohim, c'est la terre qui prédomine. Et tout le défi c'est ça. Mais on a été piégés. On a été piégés parce qu'on a vécu que des modèles Yosef. Donc que des erreurs.
Pas des erreurs, non. Ouais, Tu peux pas dire que Moshe c'était une erreur. Non. Moshe, tu as parlé de Taou Non. tout à l'heure. Non. Tu as bien À un parlé certain d'une moment erreur. donné, il y a. Si tu veux, cette erreur, c'est qu'à un moment donné, forcément, les deux modèles se confrontent. Oui, dans ce sens-là. À quel moment on le voit au niveau de Moshe, à un autre moment, explicitement, à la nomination de Yehoshua? Moshe lui-même ne veut pas nommer Yehoshua. Vous savez ça? Le Midrash, il dit que Moshe voulait nommer qui à sa succession? Un de ses fils. Son fils, qui était aussi chacham que lui, nous dit le Midrash. Yehoshua, c'était pas un chacham, Yehoshua, c'était qui? C'est un élève qui était toujours... Pire que ça, c'était son gabaï. C'est celui qui a arrangé les bancs et les chaises. C'est pas le rave. C'est celui qui arrange les bancs pour que le rave puisse parler. Pour que tout soit bien, la séouda, le truc, les fenêtres, les rideaux. Yehoshua, c'était un petit, donc quand ils l'ont nommé à la succession, Moshe lui-même, il n'a pas compris. La Torah nous le dit, regardez le courage de la Torah. Elle nous le dit explicitement, Moshe n'a pas voulu nommer Yehoshua. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la compréhension de la dimension de Yehoshua. C'est encore et encore le même problème. Moshe ne comprend pas Yehoshua. Or, la Gemara Baba Batra, la page 75, elle nous dit, Pnei Moshe kepnei Chama, ou Pnei Yehoshua kepnei Levana. Le Moshe, c'est la face du soleil. Et Yehoshua, c'est la face de la lune. Donc apparemment, la lune est plus petite que le soleil. Nous, on veut le soleil. Non. Le Zohar nous dit la Malchut, c'est la lune. Le modèle de la Malchut, c'est qu'à la fin des temps, quand il y aura la Géoula, nous dit le prophète Yeshayahu, Vehaya or alevana ke or achama. La lune redeviendra au niveau du soleil, parce quand elle a fauté, elle s'est rapetissée. Donc la Malchut, elle a eu ce rapetissement. Mais c'était pas pour dire que le soleil était plus grand. C'est pour, à un moment donné dans l'histoire, le soleil, il a dominé. Mais à la fin des temps, tout le tikkun, c'est que la lune redevienne aussi grand que le soleil. Et donc, tout notre tikkun à nous aujourd'hui, dans notre génération, c'est la transition du modèle Yosef vers le modèle Yehuda. C'est tout l'enjeu de notre génération. C'est ce que parle le Rav Kook dans tous ses livres. Pourquoi il a soutenu le sionisme, le retour à la terre. Comment il a vu la Géoula dans les choses les plus petites, les choses les plus impures. Les choses de ce monde, les choses du corps. Des gens qui n'étaient pas religieux, des gens qui étaient laïcs, Herzl, Ben Gurion, qui a rapport à la main d'Hachem maintenant. Tous les Gdolim, la Géoula s'est voilée d'eux. Comme Yaakov. Tous les Gdolim de la génération de Herzl, ils ont dit, c'est pas la Géoula ça. Nous, on attend que c'est un truc de fou. On n'attend pas qu'un type dont les enfants vont devenir chrétiens, et qui mange même pas kasher, Herzl, qui est même pas religieux, que c'est lui qui veut nous dire qu'il va nous ramener en Israël. C'est de la folie furieuse, c'est n'importe quoi. Tous les Gdolim n'ont pas compris. Mais c'est logique, ils n'étaient pas du tout dans le modèle. Tout le monde, n'importe, et ça n'échappait à personne, que ce soit le monde Haredi, le monde Chabad, le monde Breslev, tout le monde. Dans le monde Chabad, c'est le Rachash, le 5e Rabbi Lubavitch, qui s'est opposé fermement à Herzl, qui a dit qu'Herzl c'était un rachat, qu'il fallait pas le suivre. Dans le monde Chabad, on est passionniste poétiquement parlant. Dans le monde Haredi, pareil. Dans tout le monde religieux, il n'y a personne qui échappe à ce problème-là. C'est le problème de Yaakov, dont nous parle la paracha. Hachem, il voit la compréhension de la Géoula au Tzadikim. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre génération. Cette Géoula-là qui a poussé de tout en bas. Emet, mais arrête, Ismar, la vérité, mais vous croyez que quand Dieu il dit la vérité pousse de la terre, quel est le problème quand il dit ça? Elle n'est pas aussi pure que la vérité céleste. Il y a forcément un mélange avec l'obscurité. On est dans la terre maintenant. Donc cette vérité, elle est partielle, elle ne peut pas être réelle et fondamentale et pure. Nous, on veut une vérité pure, transcendante, réelle, spirituelle. On ne veut pas une vérité à moitié. On ne veut pas une vérité grise, plus ou moins blanche ou noire. On veut une vérité blanche, complètement blanche. Ça, c'est le problème du monde religieux. C'est qu'ils veulent une vérité blanche. Or, le monde de la Géoula finale ne peut pas venir par une vérité blanche. La Géoula d'Égypte est venue par une vérité blanche. Mais la Géoula finale va venir par une vérité grise. Et qui va devenir petite blanche, qui va se dégriser. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Qui va se dégriser jour après jour. Le Talmud Yerushalmi nous parle. Et c'est pas un hasard que c'est le Talmud de Jérusalem par rapport au Talmud de Babylone, que le Talmud d'exil, par rapport au Talmud d'Eretz Israël qui nous parle de cette notion. Dans Maseret Maser Sheni à la page 29, qui dit là-bas que c'est le peuple juif qui va construire le Beth Amikdash. Contrairement à l'avis de Rashi dans le Talmud Bavli qui dit qu'il descend du ciel. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est écrit le Atid Ibanot Lifne Malchut Bet David. Le Talmud de Jérusalem nous dit que le Beth Amikdash va être construit avant le dévoilement du Mashiach. C'est complètement inversé dans la vision du Talmud de Jérusalem. Dans la vision du Talmud d'Eretz Israël, donc le modèle de Yehuda, le Beth Amikdash est construit avant Mashiach. Et il nous dit même le Pnei Moshe,
qui est le Rashi, le commentateur du Talmud de Jérusalem, il nous dit d'où on apprend que le peuple juif va construire le Beth Amikdash avant le Mashiach, contrairement à ce qu'on pense. Il dit là-bas, il développe, il parle de la Géoula Kima, ce que le Rav Kook a repris, que le monde sioniste religieux a repris, la Géoula progressive, un pas après un pas. C'est le contraire de la Géoula d'Égypte qui est venue d'un coup. Géoula, un pas après un pas. Et il dit, on va d'abord construire le Beth Amikdash. D'où on apprend, il amène un verset dans Parashat Azinu qui fait allusion qui dit que la Géoula fait allusion au vin, que le yaïn, que le vin, justement, avec le temps, plus il vieillit, plus il s'améliore. Et c'est ça la Géoula finale. Elle va prendre du temps, elle va vieillir, elle va s'améliorer. Plus on va avancer, plus on va progresser. Au départ, ça va être pas bon. Comme ça, il nous dit. Au départ, on va être dans un Géoula laïque. Et après, petit à petit, tu vas voir que la Torah va pousser jusqu'à prendre le pouvoir politique en Israël et jusqu'à changer le Eretz Israël, ça va devenir un monde de Torah. Mais comment tu pouvais penser qu'en 1920, quand c'était que des gens pas religieux qui ont fondé l'État, il fallait avoir 200 ans d'avance pour savoir qu'un jour, c'est de là qu'allait venir la Géoula finale. Et si tu étais enfermé dans le modèle Yosef, comme tous les plus grands tzadikim l'étaient, comme Yaakov, comme Shmuel, comme Moshe, comme tous les grands tzadikim, ils se sont tous trompés sur ce sujet. Comme ça s'est passé à notre génération, ils se sont trompés aussi. Je finis là-dessus. Le Pnei Moshe nous donne un chidouche fabuleux, il nous dit d'où ça vient le vin? Ça vient du raisin. Le raisin, comment on dit le raisin en hébreu? Anavim. Il nous dit le Anavim, Pnei Moshe, il nous dit un chidouche fabuleux. Il nous dit Anavim, c'est les rachetevot de Et Nivne Bait Yavo Mashiach. Anavim, Et Nivne Bait, lorsque nous construirons le Beth Amikdash, Yavo Mashiach, alors viendra le Mashiach. C'est le mot Anavim qui renferme ce secret, qui allusionne à la Géoula finale, nous dit dans le Talmud de Jérusalem. C'est-à-dire que le Mashiach, il ne vient pas parce qu'on ne s'est pas pris en main, parce qu'on n'a pas construit Beth Amikdash. Mais on va dire, mais Beth Amikdash, c'est que des pierres, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est pas le Beth Amikdash en soi, le truc. Si on a construit le Beth Amikdash de manière collective, qu'on n'a pas attendu qu'un homme vienne et le construise, comme nous on attend, c'est qu'on s'est réveillé, c'est qu'on a compris, c'est qu'on a changé intérieurement. C'est ce que la Kabbalah appelle Itaruta Diltata, le réveil d'en bas. Quand ça y est, dans la Kabbalah. Le réveil d'en bas. En fait, c'est la Itorerut Milemata. C'est une notion kabbalistique qui s'appelle le réveil d'en bas. Il y a le réveil d'en haut, Itaruta Dilaila, et Itaruta Diltata, le réveil d'en bas. Ça veut dire que la Géoula finale vient par le réveil d'en bas. Et donc le Beth Amikdash n'est que le produit du réveil collectif du Ham Israël. Si nous le construisons collectivement, alors on ne va pas refaire le veau d'or. Ça veut dire qu'on a changé fondamentalement. Mais si on attend encore un Mashiach type Moshe, c'est qu'on va refaire le veau d'or. C'est que fondamentalement, on ne désire pas le Beth Amikdash. C'est donc, fondamentalement, on ne veut pas une vraie attache à Dieu. Puisque le Beth Amikdash représente l'attache à Dieu, finalement. La volonté de s'attacher à Dieu. C'est ça le vrai inyan derrière tout ça. C'est est-ce qu'il y a une volonté en toi de t'attacher à Dieu dans ce monde ou tu ne crois pas à Dieu véritablement? Dieu, c'est sympathique à la synagogue, mais dans ta vie réelle, dans ton quotidien réel, dans tes croyances réelles, dans tes décisions, est-ce que tu mets Dieu vraiment dans ta vie réelle? Est-ce que Dieu est présent vraiment avec toi? Est-ce que tu crois vraiment à Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment à Dieu? C'est une vraie question. Quelqu'un qui n'agit pas pour la Géoula, il y a un vrai safek. Est-ce qu'il croit vraiment à Dieu? Parce que si tu crois vraiment à Dieu, tu es obligé d'agir. Parce que tu es attaché vraiment à Dieu, donc tu ne peux pas rester passif. Et même pour ça, il y a des personnes, c'est faussé d'agir pour la Géoula, qui pensent agir pour la Géoula, mais ils ne sont pas dans la terre d'Israël. Donc en fait, avant tu dis que le modèle Yehuda, il doit être rattaché à la terre d'Israël, on ne peut faire En fait, d'où vient le problème? Je t'explique. Les gens qui pensent agir pour la Géoula sans être en Eretz Israël, voilà. C'est quoi leur erreur? C'est qu'ils sont encore dans le modèle Yosef. C'est-à-dire qu'ils sont dans le perfectionnement de l'individu pour arriver au perfectionnement de la collectivité. C'est-à-dire qu'ils disent, j'ai pas besoin... C'est quoi venir habiter en Israël? C'est un acte collectif. C'est pas un acte d'amélioration individuelle. Si la Géoula dépend de mes actes individuels. Je fais Torah Mitzvot, je fais Maasim Tovim, j'habite où je veux, ça change rien. C'est individuel. Je m'améliore, j'améliore mes midot, j'améliore ma personne, je fais mon travail individuel et ça amènera la Géoula. Tout le monde pense comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit.
Tout le monde pense comme ça aujourd'hui, que la Géoula dépend de nos actions individuelles. C'est une erreur totale, fondamentale, qui est contraire à toute la Torah, et c'est pour ça qu'on n'a pas Mashiach. Donc tant qu'il n'y aura pas un acte collectif, parce que, attention, c'est très piégeux comme modèle, parce qu'il te dit, nous aussi on veut le collectif, mais on passe d'abord par l'individu pour arriver au collectif. Yehuda il dit non, il faut d'abord passer par le collectif pour arriver à l'individu. Ça veut dire faire un acte qui change le collectif, directement, pas indirectement par l'individu. Vous comprenez l'erreur? Ça veut dire, Yehuda, il vient pas annuler le travail individuel. Il vient dire, en plus de ton travail individuel, tu dois aussi agir des actes collectifs purs. Mais c'est très difficile. Veux habiter la terre d'Israël. Il y en a, ils vont te dire, mais ça change rien. Imagine tous les Juifs, ils habitent la terre d'Israël demain. Ça va amener la Géoula. Pour ceux qui sont dans la Géoula pratique individuelle, non. Non. Okay. Mais pour ceux qui sont dans la Géoula Klalite, comme le Rav Kook et comme d'autres, qui parlent de Géoula collective, oui, c'est ça qui amène Mashiach. Juste le fait de revenir physiquement en terre d'Israël tous. Si demain tous les Juifs habitaient la terre d'Israël, il y aurait Mashiach. Il y a des grands gadoles qui ne veulent pas venir dans la terre d'Israël. Oui, c'est c'est ce que j'explique. C'est les mêmes erreurs que Yaakov et Moshe. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être très difficile au Oui. niveau pensée. Déjà Ça va venir quand on est en ça va Israël- venir du peuple. Oui, mais déjà, quand on est en Israël, on a du mal à donner ce modèle-là. Imagine de faire revenir des gens pour qu'ils Déjà, changent leur pensée. on va pas changer tout le monde. Non, évidemment. Pas mais- 100% des Juifs vont participer à la Géoula. Faut le savoir ça. Un certain pourcentage. Ça fait peur quand même. Bah ça fait peur et c'est pour ça Non, qu'il ça faut. fait peur pour les C'est gens pour ça qu'il faut extérieurs. pas. Il faut casser sa gava et il faut essayer de comprendre la vraie ratson d'Hachem. Ah, C'est en live. C'est un live, alors. Mais, d'accord. Ah, juste une seconde, je finis là-dessus. Juste une seconde, c'est important. Non, c'est pas normal. Il faut. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit Il faut des actes collectifs. Il faut que j'agisse sur le collectif. Il faut que je fasse rentrer le spirituel dans le collectif. C'est ça l'erreur de Yaakov. Je vous répète les cités émettes. Yaakov, il a vu au niveau de la Neshama. Il voulait une Géoula au niveau de la Neshama. Donc la Neshama représente l'individu. Le 1. Le monde du 1. La Hatzilut, c'est le monde du 1, le monde du Aleph. Et le Bria, c'est le monde du Bet, c'est le monde du 2, c'est le monde du collectif. Donc, Yaakov, il a vu la Géoula à partir de l'individu, comme Yosef. Yosef comme Yaakov plutôt. Et c'est le modèle actuel. 99% des Juifs pensent que c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai juste à agir à mon niveau et ensuite ça va provoquer la Géoula. Et pourtant, on voit qu'on a, franchement, allez, soyons honnêtes, on a fait tout, ça y est. Combien de chesed, combien de... Bon, c'est vrai qu'il y a encore des fautes, il y a encore des gens qui font de la shonara, il y a encore des gens... Mais, au Hachem, aujourd'hui, la Torah, elle est partout. Je veux dire, ça, si tu compares la Torah par rapport à l'époque des rois, il y avait de l'idolâtrie partout. Il y a quand même un progrès aujourd'hui énorme. Jusqu'à quand, combien de Havatrinam il faut pour que Beth Amikdash vienne dans cette conception de la Géoula? Combien de mitzvot il faut encore pour ça y est, combien Hatta, ça fait 2000 ans. Il y a un problème. Il vient pas, il y a un problème. Il y a un problème, donc il faut remettre en question la conception elle-même. Pas juste on n'a pas fait assez au niveau individuel. C'est la conception elle-même qu'il faut changer. Il faut s'attaquer directement au collectif. Et c'est ce qu'il dit Yehuda. Et c'est le modèle de Mashiach ben David. C'est quand même étonnant que Rabbi Akiva se soit trompé quand même. Mais c'est pas que Rabbi Akiva, je t'ai dit tout le Non, monde. les autres, d'accord. Tout le monde. Ah quoi, Moshe, c'est pas étonnant. Non. Moshe, il est... Non, parce que Rabbi Akiva, tous ses élèves, ils allaient aussi à la guerre. Hein. Ah, très bonne question, Khazak. Là, ça me plaît ta question. Oui. Là, c'est une question très pertinente. l'action. Rabbi Akiva était un tzaddik malchoutique. Oui. Puisque Rabbi Akiva, il agissait dans le... Il a soutenu Bar Korba, la rébellion, le machin, etc. etc. Kaniré qui s'est trompé, pas dans le profil, comme certains veulent faire croire. C'est-à-dire que Bar Korba, c'est pas qu'il n'était pas Mashiach. Il avait le profil du Mashiach que la Torah parle. Parce que Rabbi Akiva, quand il a soutenu Bar Korba, c'était qui Bar Korba? C'est le chef de la rébellion militaire. Donc c'était vraiment le profil que la Torah parle. Pas le truc du ciel. C'était vraiment un guerrier comme le roi David. Donc Rabbi Akiva, il avait compris ce modèle-là. Et il avait soutenu, il avait amené tous ses élèves à le soutenir et à aller s'engager dans l'armée. Contrairement à aujourd'hui. Il avait dit, tous les élèves de la yeshiva de Rabbi Akiva, ils sont morts à la guerre d'ailleurs. C'est un tralouet de l'histoire de la Magefa, vous le savez ça? Non, vous ne savez pas? L'épidémie, soi-disant, ils sont morts d'une épidémie. C'est un tralouet de la Gemara. Ouais, en fait, ils sont- Dans le Talmud de Babylone, on te raconte qu'ils sont morts d'une épidémie. Mais dans le Talmud de Jérusalem, on te raconte la vraie histoire. C'est quoi?
La vraie histoire, c'est que c'était les soldats de Bar Korba. Ils sont morts à la guerre contre les Romains. Et on a fait passer ça qu'ils sont morts sous épidémie. C'est pour romancer l'histoire. Parce que le Talmud de Babylone, comme il est écrit en galoute, alors il vient spiritualiser et romancer les choses. Mais dans le Talmud de Jérusalem, on est dans l'histoire réelle de la terre d'Israël. On nous dit là-bas que les 24 000 dans le cas, c'était les soldats de Bar Korba. Rabbi Akiva, il a non seulement, quand on dit il a soutenu Bar Korba, c'est qu'il a amené toute sa yeshiva à s'engager dans l'armée de Bar Korba. Ils sont tous morts à la guerre. Donc c'était un gros échec. Donc tu vas me dire, ah, t'as vu, il s'est trompé. Comme le Dieu de Harizal. Kanirek, il s'est pas trompé au niveau du profil, au niveau du modèle. Il s'est trompé au niveau de la personne. Tu comprends la nuance ou pas? C'est-à-dire que c'était pas Bar Korba en tant que personne. Mais il avait le profil et le modèle et il ressemblait. Et c'est ça que Rabbi Akiva, il a pensé que c'était lui. C'est pas une petite erreur. C'était une erreur très fine. C'était vraiment... Il avait le potentiel de ma chair. Ça devait se faire. Il y a eu, à un moment donné, un déraillement. Donc, pour conclure, Be'ezrat Hashem, que j'oublie pas comme la dernière fois. Rappelez j'avais oublié avec la halakha. La cerise sur le gâteau, parce que j'aime bien à chaque fois expliquer une halakha, puis tout ce qu'on explique, avec le sod et puis ces explications-là. Vous allez comprendre maintenant pourquoi des choses magnifiques, des halakhot, que si tu n'as pas ces explications-là, tu dis mais c'est débile ces trucs-là, c'est pas possible. Le Shulchan Aruch, dans les Ilchot Bet Hakiseh, dans les halakhas des toilettes, excusez-moi pour l'impudeur, mais c'est comme ça. On nous dit qu'il y a une halakha qui paraît complètement... je suis pas sûr qu'on soit très attentif à ce genre de choses. Il faut s'essuyer avec la main gauche. Vous saviez ça? C'est une halakha du Shulchan Aruch. C'est interdit de s'essuyer avec la main droite. Il faut s'essuyer avec la main gauche. Vous savez pas? Non. C'est une halakha du Shulchan Aruch. C'est interdit de s'essuyer de la main droite. Alors, al Pipchat, on ramène pourquoi? Parce que la main droite, c'est la main forte. C'est la main spirituelle. C'est la main de la Gdusha. C'est le Chesed. Vous vous rappelez ceux qui étaient là mercredi? Contrairement à la main gauche qui est la Gvura. Donc, il faut s'essuyer avec la main gauche. Donc, tu dis, mais c'est complètement débile comme histoire. Qui c'est qui fait attention à ce genre de choses? De la même manière, par exemple, il faut mettre sa chaussure droite avant sa chaussure gauche. Ça, c'est plus connu. Et il faut nouer sa chaussure gauche avant sa chaussure droite. Un truc de fou. Qui c'est qui fait ça, franchement? Vous le faites? Non. Vous essayez? Vous êtes des géants. Ça vient tout seul. C'est des mises votes faciles en vérité. Tous les matins, tu mets ta chaussure droite avant ta chaussure gauche. Mais les gens qui regardent ça, les balégos, ils vont dire mais ils sont complètement fous, ces juifs là. Ils sont complètement débiles. Qu'est-ce qu'on s'en tape de la chaussure droite avant la chaussure gauche? Là, c'est gauche. Ça n'a aucun sens. Évidemment, ce sont des idées. La halakha, il faut comprendre que la halakha, elle est faite selon les idées de la Kabbalah. Il ne faut pas déconnecter la halakha de la Kabbalah. Parce que si tu crois que la halakha c'est un monde à part et la Kabbalah c'est un monde à part, tu es en train de séparer les deux dimensions. Tu es en train de séparer les deux dimensions de la Torah qui sont en vérité liées. Tout notre comportement, il est alpi Kabbalah. Si la Torah dit tu t'essuies avec la main gauche, c'est qu'il y a une raison profonde. C'est pas Stam, Dieu essuie-vous avec la main gauche. C'est quoi le sod? Et c'est ce qu'on explique dans le cadre de notre cours. C'est ce que dit le Talmud Brachot à la page 34 de manière magnifique. Une phrase splendide que très peu ont compris, qui dit Bemakom sheba ale teshuva omdin, tzadikim gmurim enan omdin. Vous connaissez cette phrase? À l'endroit où se tiennent les Baal et Teshuva, là-bas, les tzadikim gmurim ne se tiennent pas. Alors tout le monde a interprété cette Gemara, le Baal Teshuva est plus grand que le tzadik. Alors tu vois tous les commentateurs qui se cassent la tête, mais quoi, moi David Sadoun, toi Sarah, on est plus grand que Baba Saleh si on fait Teshuva? Ou que le Rabbi Lubavitch? Tu peux courir toute ta vie, tout ce que tu veux, avec toutes les fautes que tu as fait dans ta vie, hatta avant que tu arrives au niveau du Rabbi et de Baba Saleh, qu'à l'âge de 3 ans, à l'âge de 9 ans, ils allaient nus dans la neige pour casser les désirs de leur corps. Baba Saleh, il allait à 9 ans nu dans la neige entier et laisser des heures dans la neige pour casser son corps. À 9 ans. Va rattraper ce niveau. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Tous les commentateurs se cassent la tête. Alors, on a des premiers niveaux de réponse, genre le Baal Teshuva, il fait plus d'efforts. Donc c'est plus compté aux yeux de Dieu, puisque il vient d'un monde plus impur, donc il y a plus d'efforts. Mais en vérité, la phrase est beaucoup plus profonde que ça. Il n'y a pas écrit que le Baal Teshuva est plus grand que le tzaddik. Sinon, il y aurait dû avoir écrit Baal Teshuva gadol minat tzaddik. Il y a écrit bemakom. Regardez les mots, c'est très important.
Bemakom chez Balei Teshuva Omdin, Tzadikim Murim Enan Omdin. À l'endroit où se tiennent les Balei Teshuva, là-bas les Tzadikim Murim ne se tiennent pas. Ça veut dire quoi? Le Baal Teshuva a une mission spécifique que le Tzadik Gamour ne peut pas réaliser. Ça ne veut pas dire que le Baal Teshuva est plus grand spirituellement parlant que le Tzadik. Au niveau individuel, au niveau spirituel, tu ne pourras jamais arriver au niveau de Baba Salé. C'est même pas ton rôle d'ailleurs. Dieu ne te demande pas de devenir Baba Salé. Cherche pas à devenir Baba Salé, sinon ça va être la catastrophe pour toi. Par contre, toi, tu peux faire quelque chose que Baba Salé ne peut pas faire. C'est quoi? Construire la malchoute d'Hachem. Ben Makom. Chez Baal Teshuva Omdin. Makom, c'est quoi? Makom, nous dit la Kabbalah. C'est un des noms de Dieu. Makom, c'est Ben Adam la Makom. Nous dit la Gemara. Regardez comment on interprète la Gemara avec la Kabbalah, c'est magnifique. Mais Makom chez Baal Teshuva Omdin. À l'endroit où se tient le Teshuva. C'est quoi cet endroit? C'est le Makom, c'est Dieu qui est appelé Makom. Il nous dit ça fait allusion à quel nom divin? Adonai, Aleph, Dalet, Nun, le Shem Adnout qui fait allusion à la Malchut, la sphère de la Malchut. C'est-à-dire que le Baal Teshuva, son rôle par ça, le fait qu'il vient de tout en bas, le fait qu'il vient du monde impur, nous, toi, moi, lui, nous les petits juifs, comme Pinchas, on vient d'en bas, on a cette force que le tzaddik, lui, comme il vient d'en haut, il n'a pas, c'est d'aller agir et construire. Le tzaddik Gamour, il est tellement spirituel, il est tellement haut qu'il ne peut pas avancer, il ne peut pas construire. Il est comme l'ange du Hémet. Il va dire la vérité, mais il n'y a rien qui va se construire derrière, de réel, de physique, de concret. Donc Hachem, il ne peut pas avancer avec ça. Donc Hachem, il est obligé de le jeter, ça. De dire à l'ange du Hémet, dégage. Ça marche pas, on ne peut pas avancer avec toi. C'est pour ça qu'il voit la Géoula à Yaakov. C'est pour ça qu'il voit la Géoula au Tzadikim. Pour permettre à ses fils, à ses tribus, aux 12 tribus, au collectif, à Yehuda, à tous les tribus, d'agir. Et de s'indépendantiser de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on s'est su avec la main gauche. Parce que le Tzadik Gamour est représenté par la main droite. Et le Baal Teshuva est représenté par la main gauche. Puisque le Baal Teshuva, il vient de la gauche, de l'impur. Alors que le Tzadik Gamour, il vient de la droite, du pur. Et donc, pour essuyer le monde et toute la saleté du monde, il n'y a que le Baal Teshuva qui peut le faire, la gauche. Et pas le Tzadik Gamour. Et c'est pour ça qu'on s'essuie avec la main gauche. Et c'est pour ça qu'on fait d'abord la chaussure droite. Parce qu'on amène le modèle Yosef qui est la droite, en premier. Ensuite, on met la chaussure gauche, c'est-à-dire le modèle de Yehuda. Mais on noue d'abord la gauche. Et ensuite, on noue la droite. C'est-à-dire qu'ensuite, on va appliquer le modèle de Yehuda pour ensuite revenir au modèle de Yosef. Très beau. Hazak Ubarour, Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. On a dit qu'il y a 5-10 minutes de questions, même pour le live. Ceux qui sont en live en direct, 5 minutes, s'il y a une question ou deux, vous pouvez poser des questions sur le live. Et s'il n'y en a pas en live, il y en a qui, s'il y a une question, vous pouvez la poser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la paracha de Shemot. Bezrat Hashem. On attend 30 secondes de voir s'il y a une question. Vous pouvez poser une question en live si vous voulez. Si vous avez suivi tout le cours. Pas facile de suivre un cours de 1 heure, 1 heure et demie. Les gens ils disent que c'était très clair, travail, pas de questions pour l'instant. C'est bien quand tout est clair. Alors, il faut que ça soit plus clair pour tout le peuple. Amen. Donc Yaakov voulait dire que c'était Yosef qui était roi et Hachem l'a fait taire. Exactement. Yaakov voulait continuer son modèle par le modèle Yosef et Hachem lui a enlevé la Shrina pour lui dire attention, là on doit transiter maintenant. On doit aller vers Yehuda et les tribus. On ne doit plus être sur le modèle de Yosef. C'est pour ça que la Shrina s'est retirée de lui à ce moment-là. Mais comment ça se fait que Yaakov, quand il a vu que la Shrina s'est retirée de lui, il a compris, nous dit le Sfat Emet. Il est revenu sur le deuxième langage, tu te rappelles? Il est passé du langage Asifou à Ikapsu, de la Hamida au Shema. La Hamida représente le monde de Yosef et le Shema représente le monde de Yehuda. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il a eu quand même Non, parce que lui-même était entièrement Yosef. C'est ça. C'est pour ça qu'après il est mort. Et il y a eu la continuité. Si tu veux, la Torah n'a pas été donnée à son époque. La Torah n'a pu être donnée que plus des années plus tard, après la sortie d'Égypte. On pourrait faire un cours entier là-dessus. La notion de collectivité, on en avait parlé, je crois, un peu la semaine dernière. Pourquoi la Torah a été donnée bien plus tard? Ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, ni à tout. Malgré toute leur grandeur, ils n'ont pas reçu la Torah. Il y a une question. Oui. Alors, ce gouvernement, c'est le début, les prémices de cette Géoula, tu penses? Évidemment, tout ce qui se passe dans le monde,
c'est le processus d'Hachem vers la Géoula. Il faut le savoir, ça, le Ramchal, il parle de cette notion. On répond à cette question et ensuite on finit le cours. Tout ce qui se passe dans le monde, les événements les plus purs aux événements les plus impurs, c'est un processus. Par exemple, les gens disent l'ancien gouvernement, c'est un gouvernement impur. Il est tombé, Baruch Hashem. Mais s'il est venu pendant 1 an et demi, c'est qu'il était dans le processus. C'est qu'il y a eu une chute pour une remontée. D'ailleurs, on dit que ce gouvernement, c'est le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l'histoire d'Israël. On va voir ce qu'il va faire, Bezrat Hashem. On va juger sur ses actes. C'est bien beau de dire qu'on est au gouvernement. Maintenant, il faut agir. Et moi, je vais compter sur moi pour essayer d'agir et d'influencer sur eux. Mais tout va vers la Géoula d'Hachem. Maintenant, de dire, est-ce que ce gouvernement va construire la Géoula elle-même? On verra bien. Mais selon ce que je parle de l'intérieur, je pense pas. C'est pas biblique qui va construire Beth Amikdash, je pense pas. Il n'est pas dans cette optique-là, à moins qu'il me surprenne et qu'il d'un seul coup il commence à devenir géoulatique. Ça m'étonnerait, parce qu'on connaît Bibi, ses points forts, ses points faibles. On connaît. Donc évidemment, c'est le mieux qu'on a dans la situation actuelle. On avance vers le mieux, mais le modèle Yehuda, c'est beaucoup plus profond que juste ça. Et ça, je réponds juste, je vous prends encore une minute parce que c'est tellement essentiel comme question. Le modèle Yehuda, c'est pas juste un gouvernement politique de Torah comme ça, avec des religieux au pouvoir. Parce que les gens me disent, mais alors pourquoi t'es pas au chasse? Pourquoi t'es pas... Voilà, il y a des partis religieux, c'est bien. C'est beaucoup plus profond que juste des partis religieux politiques qui essaient d'avoir des fonds pour les chivotes ou des mikveh ou des trucs. C'est pas juste ça, le modèle Yehuda. Le modèle Yehuda, c'est de transformer la société de manière profonde. D'amener une torahisation de la société complète. C'est-à-dire, pas juste je vais financer les synagogues. C'est pas ça le projet de Yehuda. Le projet de Yehuda, c'est de révolutionner, de faire rentrer Hachem dans le monde, dans tout, partout. C'est-à-dire, quand il y aura Mashiach, je vais rencontrer Hachem même à la plage, même au shopping. Il y aura dans les magasins, dans le gouvernement Mashiach, les magasins, il y aura écrit la halakha au-dessus du magasin, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Il y aura des panneaux de halakha partout dans les rues, dans chaque situation, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Il y aura plus de pornographie, il y aura plus de panneaux publicitaires avec des femmes pas cachères. Il n'y aura plus de choses comme ça. Le monde, il va devenir une grande synagogue. Eretz Israël est une synagogue. Il n'y a pas besoin de synagogue. D'ailleurs, vous savez, à l'époque du Temple, il n'y avait pas de synagogue. On priait dans les rues à l'époque du Beth Amikdash. On priait dans les rues. Le concept de la synagogue, de s'enfermer dans une synagogue, c'est venu en galoute. À l'époque, on priait dans les rues. Les rassemblements, les grands rassemblements au Beth Amikdash, on était dans la rue. Donc l'idée de Yehuda, c'est de diffuser Dieu, de faire sortir Dieu. Comme je dis souvent, il faut faire sortir Dieu de la bête à Knesset pour le faire rentrer à la Knesset. Et on finira là-dessus. À bientôt. À la semaine prochaine, mes amis.